Donc, on va aller tout droit vers Lightroom. Simplement, si quelqu'un pouvait juste me confirmer, parce que j'entends plus personne depuis quelques temps, est-ce que c'est tout bon? Vous m'entendez bien? Parfait. Oui, pour ma On est part, oui. d'accord. OK. Parfait. Nickel. Super. Allez, j'attaque. Alors, je vous ai Ouais, c'est impeccable. alors j'avais mis un petit thème aussi, hein. Alors, je ferai pas que de ça en fait lors de cette session, mais je retoucherai aussi un petit peu en noir et blanc, d'accord? Parce que c'est aussi un thème qui est sympa. Donc, j'essaierai de faire un minima deux photos, deux retouches en noir et blanc. Voilà, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Et puis, ben, dans certains cas de figure, ça peut être intéressant. Donc, voilà un petit peu les images que je vous propose, en fait, que je vous propose aujourd'hui. On va tout de suite démarrer par cette première image. D'accord? Donc là, on est sur une image extrêmement classique, hein, donc une photo d'Égypte. D'accord, faite en 2019. De mémoire, je l'ai faite au D7100 avec un 10.5. Hein, on voit les paramètres de l'image. Alors, j'ai appris à faire ça depuis, hein, pas grand-chose, hein, mais ça permet de grossir. Voilà, donc ça nous servira peut-être pour les menus tout à l'heure. D'accord, donc une photo ISO 100, F10, 50e de seconde, 50e au fisheye, sans bouger, il n'y a pas de poisson qui passe. Donc, ça devrait être plus ou moins net. Je vais regarder, je vais attendre un petit peu. C'est pas le piqué est pas parfait, mais voilà. Alors voilà, donc cette image, je vais vous proposer de faire un noir et blanc. Alors pourquoi on se dit, ben, cette image-là, je la fais en noir et blanc, pas en noir et blanc. Alors c'est très personnel, encore une fois, mais je pense qu'il y a un principe qui est un principe de base, qui est de dire, est-ce que cette image, l'information couleur est intéressante? D'accord? Donc moi, quand je vois cette image, je me dis que, alors c'est une image qui a sans doute été prise en fin d'après-midi, on ne sent pas un soleil franc derrière. On sent pas la couleur comme étant quelque chose de très proéminent. C'est du corail qui lui-même, d'accord, représente pas énormément de couleurs. Alors on voit que l'image est assez terne, d'accord. Alors, il y a quelques petites choses très colorées comme ça, même si derrière on sent bien en fait que il y a beaucoup de lumière naturelle et peu de flash, d'accord? Ça, c'est quelque chose qui ressort tout de suite, hein. Alors, peu de flash, pourquoi? Parce que bah, on se doute bien que avec ce corail, en fait, le bout en fait bien blanc, si j'avais mis un gros coup de flash, ben, on sent bien que ça serait tout cramé, d'accord? Donc, peu d'informations couleur, quelque chose qui n'est pas mirobolant. Voilà, je me dis que ça peut être une belle image à traiter en noir et blanc. Alors, petite chose aussi, petite parenthèse, vous allez peut-être me dire, mais oui, mais pourquoi, si on veut faire du noir et blanc, pourquoi pas shooter directement? Alors là, le propos n'est pas en fait de discuter des appareils photo, des différents modes noir et blanc des appareils photo. Pour autant, la question peut se poser, est-ce qu'on pourrait être intéressé par shooter l'image en noir et blanc? Alors, ça serait très dommageable, d'accord? Ça serait très dommageable. Pourquoi? Ben, parce que si on shoot en noir et blanc, c'est-à-dire que si on shoot simplement sur des dégradés de gris, ben, en fait, on a une information de couleur qui a complètement disparu. C'est-à-dire que euh, quelque part, la quantité de données qu'on aura sur le fichier RAW va être beaucoup moins importante, d'accord, qu'un fichier couleur. Donc ça, alors tous ceux qui ont un petit peu l'habitude le savent bien, mais je préfère ouvrir cette parenthèse. Quoi qu'il arrive, faites vos photos en couleur, de préférence avec en fait une plage de couleurs, hein. Vous connaissez les modes sRGB et Adobe RGB. En règle générale, c'est plutôt plus intéressant de shooter avec un espace couleur le plus large possible. D'accord? Donc Adobe RGB, c'est un espace qui est plus large que sRGB. Donc ça va permettre en fait d'enregistrer un fichier contenant beaucoup plus d'informations que quelque part si on enregistrait une image simplement, alors noir et blanc, ça n'existe plus, mais avec des dégradés de gris en l'occurrence à ce moment-là. D'accord? Donc une règle de base, bah, on fait ces photos en couleur comme si on les faisait classiquement, et puis le traitement, on va faire un traitement en noir et blanc derrière. Voilà. Donc je reviens maintenant sur l'image. Alors, ce qui est intéressant, c'est effectivement il y a un premier plan. On voit bien qu'il y a un deuxième plan derrière. Je vais peut-être y aller un petit peu moins fort sur le zoom. Voilà, donc on a un premier plan qui est ce là.
on a toute cette zone derrière, d'accord, là en diagonale, qui forme un deuxième plan, avec éventuellement un troisième plan là. Alors il y a un truc qui perturbe, pardon, l'image derrière. Alors je sais pas ce que c'est, si c'est quelque chose sur, c'est un boot au loin, quelque chose. Bon bref, à la limite j'ai envie de dire ça peut se supprimer assez facilement. Voilà. Donc j'ai mon image, ben, ce que je vous propose c'est d'attaquer directement. Donc je vais faire bouton droit, créer une copie virtuelle. Je rentre, je fais D, je tape D, je suis plutôt assez fan des raccourcis, donc je tape D et je me retrouve sur l'image. Voilà. Donc, alors depuis peu, je vous ai dit que j'utilisais Lightroom classique. Dans les versions récentes, c'est quelque chose que je n'avais pas abordé lors de la première fois, mais les versions, les dernières versions de Lightroom, vous avez en fait la possibilité d'avoir donc un profil de couleur. Alors, qu'est-ce que c'est un profil de couleur? C'est ni plus ni moins que la façon dont le RAW est dématricé pour être affiché. D'accord? Donc là, en l'occurrence, quand vous êtes sur ce petit pavé, je vais je vais le gonfler, d'accord? Vous voyez à ce niveau-là, vous avez en fait un indicateur qui s'appelle profil, et là, il est sur Adobe Standard. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, en fait, c'est en l'occurrence, quand j'importe mes fichiers dans Lightroom, automatiquement, il les importe sur donc le profil donc Adobe Standard. Depuis peu, il y a dorénavant donc un nouveau profil qui est arrivé qui s'appelle Adaptative Couleur. D'accord? Alors, ça vaut le coup de l'essayer. Alors, sur des photos extérieures, c'est plutôt pas mal. Ça fait appel à l'intelligence artificielle. On aime, on n'aime pas, on est accro, on n'est pas accro. Alors, sous l'eau, je trouve que ça marche pas très bien. Par contre, je vous invite à l'essayer en photo extérieure parce que c'est plutôt intéressant quand vous êtes sur une version comme celle-ci là. Donc, si vous avez rafraîchi en fait et mis à jour votre version, vous verrez Adaptative Couleur. Je le fais simplement, hein. Adaptative Couleur. Et voilà. Donc là, en fait, c'est une autre façon de dématricer l'image. D'accord? Donc là, il n'y a pas eu de traitement, qu'on soit bien d'accord. Il n'y a pas eu de traitement fait sur l'image. C'est simplement donc un profil. Donc vous voyez, hein, les curseurs n'ont pas bougé, d'accord? À l'opposé de quelque chose en automatique. Alors si je repars à l'envers, je reviens sur Adobe Couleur. Donc je retrouve mon image telle qu'elle était à l'origine. Contrairement à quelque chose, vous voyez, si je faisais auto, ici, là, si je vous montre ici, hein, vous avez la possibilité de faire des traitements en automatique, mais là, on est dans l'ordre du traitement. Donc, si je tape auto, vous allez voir, en fait, cette fois, tous les curseurs ont bougé pour proposer quelque chose. En fait, là, c'est un traitement complètement automatique fait par Lightroom. Donc, bon, autant vous dire que je suis très, très loin d'être fan. D'accord? Donc, je vais repartir en arrière. Voilà, sachez-le simplement. Donc, Moi, encore une fois, vous avez la. excuse-moi si c'est Oui, le cas. ouais. Tu étais au départ en Adobe Standard et non pas en Adobe Couleur. Pardon. Alors, pardon. Adobe Standard. Parfait. Merci. C'est ça, c'est le paramètre de base, hein, si je comprends bien le standard. Absolument. Ouais, D'accord. absolument. C'est quand on paramètre rien du tout, en fait, c'est ce qu'il propose c'est ce qu'il propose par défaut. Voilà. Donc ça a essayé. En tout cas, pour les photos extérieures, il y a deux, trois petites choses que j'ai vues qui me semblaient intéressantes. En tout cas, on n'en parlera pas plus là pour cette session. Donc on attaque. On attaque. Alors, je vais vous proposer une façon de faire du noir et blanc qui est utilisée aussi, notamment pour des photos en extérieur, qui est justement de repartir de la couleur et de la désaturation des couleurs. Alors, si vous avez vu, même chose, hein, Lightroom vous propose directement un traitement noir et blanc. Hein, celui qui s'affiche ici, là. Donc, on peut, là, en l'occurrence, voilà, là, si j'étais comme ça, Lightroom me propose un traitement. Et bah, je pourrais très bien en fait me dire c'est parti. C'est-à-dire que je pars de ça et je fais des modifications en fait derrière. Donc c'est pas ce qu'on va faire, d'accord? C'est pas ce qu'on va faire. Je vais vous proposer une méthode qui marche plutôt pas mal quand il y a aussi d'autres couleurs dans l'image. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on va faire, c'est que tout d'abord, on va refaire, c'est bizarre, hein, mais on va refaire une balance des blancs. D'accord? On va refaire une balance des blancs pour avoir un équilibre colorimétrique qui soit un petit peu plus vrai que ce que j'ai aujourd'hui, que ce que j'ai à ce moment-là.
Comme j'ai dit, hein, il y a un coup de flash hein, visible, mais qui est très très faible. Donc, on va essayer en fait de refaire une petite balance des blancs, notamment sur quelque chose qui est assez proche, qui a été éclairé un petit peu par le flash. Et on va se prendre un petit bout de corail. Hein, je vous propose qu'on se prenne un petit bout de corail. Je vais augmenter un petit peu donc le grossissement. Je vais prendre la pipette. Hein, on se rappelle, hein, pour la balance des blancs, on est bien sur cette pipette-là. Je vais partir de la pipette et je vais essayer de trouver quelque chose. Alors, j'ai un rendu, voilà, qui est celui-ci là. D'accord, hein, si je reviens avant-après, ça donne ça. D'accord. Alors, c'est un petit peu violent parce qu'on sent bien une zone un petit peu rouge, un peu forte. Alors, c'est pas grave, hein, on voit qu'il a changé la température et la nuance. Je vais rabattre un petit peu le rouge parce que je trouve qu'il y allait un petit peu fort. Et puis, éventuellement, en fait, rabattre le curseur de la température pour remettre un petit peu plus de bleu. D'accord? Voilà. Là, ça me semble un petit peu plus juste. On voit bien, en fait, que le corail, il a repris un petit peu de couleur. On commence à distinguer même un petit peu de vert, un petit peu de vert. On voit bien le rouge, donc le blanc est traité. On voit bien ces coraux hein, qui ont cette allure aussi parfois entre le jaune, jaune marron. Voilà, voilà. On a un fichier en fait. Alors ça n'a pas trop touché le fond, mais ce qui est plutôt logique. On a un fichier dont la gamme de couleurs, quelque part, si je dirais, c'est étendue. D'accord? Donc, ben, fort de ça, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement sur donc la partie mélangeur. Le mélangeur, c'est ce qui apparaît, c'est bien ce qui apparaît là, et sur la partie saturation. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, en fait, en regardant comme ça, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais désaturer l'ensemble des couleurs. Alors attention, ça ne veut pas dire que j'enlève l'information couleur, mais je vais désaturer l'ensemble des couleurs pour le transformer en noir et blanc. C'est une des techniques. Hein. Donc, je vais faire ça. Donc, on voit progressivement que l'ensemble, d'accord, des couleurs, en fait, bah, n'apparaît plus. Pour autant, l'information couleur, elle est toujours contenue dans le fichier. D'accord? Voilà. Donc là, maintenant, on a quelque chose, en fait, comme ça, qui est, bah, selon moi, déjà un petit peu plus intéressant que tout à l'heure. Mais surtout, c'est qu'on va avoir maintenant la main pour améliorer, en fait, la luminance de certaines couleurs. Donc c'est là où ça devient intéressant. Alors pourquoi? Parce que là, alors on a un noir et blanc, certes, pour autant l'image n'est pas traitée complètement. D'accord? C'est-à-dire que on voit bien qu'on a une image qui reste assez pâle, assez fade, et puis tout l'art du noir et blanc, encore une fois, c'est quelque chose de personnel, mais c'est bien de jouer sur ces notions de contraste, ces notions de lumière. Le noir et blanc, il doit en fait mettre en relief des lumières, des zones d'ombre, des zones de noir, beaucoup plus fortes en fait et beaucoup plus saisissantes. C'est une façon de le faire aussi que pourrait l'être en fait un fichier couleur, une image couleur. Et donc c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Alors je passe, hein, vous avez vu, hein, il y a des petites pétouilles ici. Je pourrais rapidement en fait les effacer, comme je pourrais effacer en fait cette zone-là. Je le ferai par la suite. Pour l'instant, je vais me focaliser sur le noir et blanc et sur l'image là. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, on va switcher en fait de domaine. On était sur la saturation. On va passer sur la luminance. D'accord? On va passer sur la luminance où cette fois bah, les curseurs sont à zéro. Hein, d'accord? Donc on est centré sur le rouge, le orange. Hein, si je relis toutes les informations, on voit qu'on a bien en fait encore une fois toutes les couleurs, le rouge, le orange, le jaune, le vert, le turquoise, le bleu, le violet, le magenta. Et cette fois, ce que je vais faire, c'est que je vais agir sur la luminance de chacune de ces couleurs. D'accord? Alors, il faut voir d'où on vient. Hein. Souvenez-vous, hein, souvenez-vous, qu'est-ce qu'on avait? On avait un fichier avec essentiellement, on a du bleu, ça c'est une certitude, hein, si vous le voyez à gauche. Hein. J'ai fait Y hein, de nouveau pour voir ça. J'ai bien du bleu, j'ai bien des zones qui sont plus ou moins turquoises, d'accord, avec des jaunes sans doute un petit peu verts. Donc je vais essayer de jouer avec ça, d'accord. Alors le rouge, alors des rouges directs, j'en ai pas trop, d'accord. Alors j'en ai un petit peu plus sur l'image, vous vous souvenez en fait que j'avais pour laquelle j'avais déjà fait la balance des plans. Mais je vais commencer déjà par jouer sur le jaune, le bleu et puis le turquoise et le vert sans doute. Et on va voir ce qui va se passer. Donc là, si je prends, alors le bleu, ça va être une évidence. Hein, souvenez-vous, alors j'allais dire le ciel, en tout cas le fond en haut à gauche, il était bleu. Il est évident que si j'augmente la luminance du bleu, je vais augmenter ce qui se passe derrière. D'accord? On le voit en fait. OK?
Donc là, on a bien en fait derrière quelque chose qui reprend un petit peu de peps. Alors, on a envie de ça, hein, je vous ai dit, c'est sans doute une image qui a été faite en fin d'après-midi, tout du moins, elle était vraiment très pâle, y compris pour le bleu. Donc, quelque part, le fait de remonter un petit peu derrière, moi, je trouve ça plus intéressant. Ça renforce, en tout cas, ça renforce le contraste qu'on a avec le rocher qui se trouve ici, d'accord? Donc, je trouve ça plutôt plaisant. Voilà, donc je vais en fait augmenter ce curseur-là. Je vais regarder ce qui se passe pour les autres. Il y a sans doute. Alors là, on voit que le turquoise intervient beaucoup en fait sur le sable, d'accord? Donc là, même chose. On peut décider d'un sable un peu plus terne, d'un sable un peu plus clair. Voilà, il n'y a pas de vérité, mais quelque part, ça permet aussi de mettre en relief le corail. On va un petit peu le laisser comme ça. On va regarder ce qui se passe sur le jaune. D'accord? Le jaune, on voit pas grand-chose. Je vais regarder ce qui se passe sur le vert. Le vert, on voit les bouts en fait qui sont derrière. Voilà. Donc là, visiblement, le orange prend un petit peu de couleur. On le voit en fait ici. D'accord? Pour autant, il n'y a pas grand-chose. Si vous vous souvenez, en fait, là, c'était effectivement coloré en orange. Voilà pour ça. Alors à ce niveau-là, effectivement, on a déjà une première, pardon, on a déjà une première retouche. Vous pouvez aussi, fort en fait de ce qu'on a fait là, continuer de jouer avec la balance des blancs, d'accord? Avec cette fois l'interprétation qu'on en aura en noir et blanc. En l'occurrence, si là je bouge le curseur, même chose, vous voyez en fait qu'on a des choses différentes, en tout cas au niveau de l'image. Donc là, même chose, y compris sur aussi le curseur rouge-vert, d'accord? On va pouvoir avoir des choses différentes. Même chose, là encore, l'interprétation est libre et on peut faire un petit peu ce qu'on veut à ce niveau-là. Voilà. Alors là, on est sur un noir et blanc qui, en fait, on a des zones de sombres. En tout cas, on voit des zones sombres. Est-ce qu'on voit des zones noires? Alors, visiblement, non, hein, on n'a pas écrété, hein. Si je repositionne le curseur dans l'histogramme, on voit qu'on n'a pas écrété l'histogramme. On voit que sur le blanc, on n'a pas écrété non plus. Et on voit, grosso modo, il y a peu d'informations claires sur l'image, hein. On voit bien dans la forme de l'histogramme. Donc, ce qu'on peut faire ce temps-là, c'est de se dire, réglons l'histogramme de sorte qu'on ait à la fois des noirs, mais aussi qu'on ait en fait des zones claires qui soient un petit peu plus fortes. Donc, c'est ce que je vais faire de suite avec les noirs, d'accord? Donc, le noir. Alors, est-ce qu'il faut écréter ou pas sur le noir? Alors, moi, perso, je pense qu'il faut un petit peu écréter dans le sens où, quelque part, ces zones qui sont là, très sombres, pour moi, peuvent être noires, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de choses intéressantes dedans, parce que justement, tout le reste, en fait, fait ressortir le contraste derrière. On va le voir, hein. Encore une fois, c'est une première retouche globale. Donc, je peux faire un petit traitement comme ça. Et alors, sur le blanc, si, même chose, je vais m'intéresser en fait à faire ressortir le blanc. Par contre, un petit point. Si vous vous souvenez tout à l'heure, quand on a touché en fait un des curseurs de luminance, on a fait ressortir le sable. Si jamais je souhaite faire un traitement pour ramener en fait de la luminosité sur le corail en bas, ce qui va se passer, le risque, c'est que aussi le sable puisse ressortir derrière. Donc je vais de suite aller sur la partie luminance et regarder ce qu'on a fait de mémoire. C'était effectivement sur le vert. D'accord? Donc on avait fait, alors pas sur le vert, pardon, on avait fait quelque chose sur le turquoise. D'accord? Donc là, on va se remettre avec un turquoise un petit peu plus faible, ce qui fait que on aura plus de contraste sur le corail par la suite. Voilà. Donc là, je suis comme ça. Dorénavant, je vais pouvoir faire quelque chose de global, même chose sur la partie blanc, puisque l'image, hein, encore une fois, si je remonte sur l'histogramme, on voit qu'il y a très peu d'informations vers la droite. Quand je dis très peu, il n'y en a pas, hein. C'est-à-dire que grosso modo, là, on a un fichier en fait qui est sous-exposé. Alors, soit je peux jouer sur une exposition globale, d'accord, soit je vais pouvoir en fait l'étirer pour renforcer le contraste. Là, quand je fais ça, effectivement, tout monte derrière. Il y a des choses intéressantes, hein, comme là, par exemple. Par contre, il y a des choses en fait comme là où je monte là et là, on va clairement aller vers du délavé. Donc, c'est quelque chose que je ne vais pas faire énormément. Je vais peut-être le faire un tout petit peu. Par contre, je vais surtout agir avec le curseur blanc. D'accord? Parce que curseur blanc, il va quelque part, vous voyez, hein, j'essaie d'aller plus fort pour vous montrer la différence.
Mais ce curseur blanc, il va me permettre d'étirer, là je vous demande de regarder l'histogramme, ce curseur blanc, il va me permettre d'étirer, d'accord, les hautes lumières vers la droite. Alors, pas tout à fait les hautes lumières, hein, mais bien le point blanc vers la droite. Et ça, c'est important parce que quelque part derrière, on voit bien en fait que là, les pointes de corail en fait sont beaucoup plus vives, sans pour autant être écrétées, c'est-à-dire qu'on a toujours de l'information derrière. Hein, si là je grossissais en fait encore davantage, alors si j'y arrive, voilà. Alors ça manque un petit peu de piqué, hein, tout ça, mais on voit bien que même sur les zones là, d'accord, on a de la matière, on voit bien les petites protubérances à ce niveau-là, d'accord. Voilà, donc là, je suis sur un fichier, cette fois, où il y a un certain équilibre, que je peux jouer sur les courbes des tonalités pour faire, en fait, vous savez, les courbes en S, il y a pas mal de... Vous voyez, hein, quand je fais ça, si vous regardez bien sur le deuxième plan, ça renforce en fait les différences. Je peux le faire, et là, ça dépend du niveau de contraste global que vous voulez. D'accord? On pourrait faire une courbe en S en montant les blancs comme ça, et puis en fait, même chose en faisant un petit S derrière comme ça. D'accord? Encore une fois, c'est une façon de traiter. Si je ramène le fichier de base, vous voyez, on est sur une image en fait déjà qui présente un petit peu plus de contraste, alors qui présente des noirs, hein, mais là c'est volontaire, j'assume le traitement. Voilà. Donc dans une première approche, encore une fois, sans arriver sur des retouches locales, ça peut être là un bon point de départ, d'accord, avant des retouches un petit peu plus locales. Alors, personnellement, avant d'attaquer des retouches locales ou si je veux donner une interprétation un petit peu plus forte au fichier, je vais refaire une copie virtuelle. Alors, je pourrais créer des instantanés, hein, il y a cette possibilité-là, mais j'aime bien refaire une copie virtuelle. Ça me permet, hein, ici, effectivement, d'avoir quelque chose de différent. Alors, je ne sais pas où est la copie virtuelle. Ah, voilà, elle est passée là. Donc, j'ai ma copie virtuelle qui est là. Et cette fois, je vais essayer de faire un ou deux petits traitements. Cette fois, des traitements donc locaux. Alors, comment on aborde cette image sur la partie traitement local? Alors, déjà, il y a le sujet. Alors, est-ce que le sujet mérite d'être traité? Ah non, le sujet ne mérite pas d'être traité. On voit, selon moi, les blancs sont blancs, on voit du noir entre le corail, on a quelque chose qui n'est pas délavé, qui est vif, qui attire l'œil, hein. Il suffit de se placer à 1 mètre de l'image. On a clairement, il s'agit d'une photo de corail, d'accord? Avec un deuxième plan, avec donc un troisième plan derrière. Donc, personnellement, je trouve que il se dégage bien de par sa structure. On n'a pas de souci d'interférence avec le fond. Hein, on voit que le fond est beaucoup plus sombre, il est beaucoup moins relayé. Donc, quelque part, pour moi, il n'y a pas de sujet hein, sur le premier plan. Le premier plan est mis en valeur. Par contre, là où c'est discutable, c'est ici. D'accord? C'est ici. Parce que là, pour le coup, on a quelque part un cruel manque de contraste. D'accord? Et on a un espèce de brouhaha ici de lumière dont finalement on ne sait pas trop quoi faire, quoi. C'est-à-dire que là, on ne voit plus les reliefs. Alors on les voit simplement ici parce que c'est sur cette zone haute là, c'est éclairé. Il y a deux petits trucs intéressants. Alors je vous passe la pétou là que je vais solutionner tout de suite. Voilà. On voit par contre ce corail-là hein, qui permet de bien séparer des plans. Hein, la séparation des plans, c'est hyper intéressant. Voilà. Donc, par contre, on pourrait, encore une fois, intervenir à deux niveaux. C'est le premier, pourquoi pas refaire une séparation entre ce deuxième plan et le troisième plan, et puis jouer un petit peu sur le contraste de ça, parce qu'il y a quand même du corail qui est intéressant. On voit des formes différentes, on voit des luminosités différentes. Pour autant, le contraste n'est pas terrible. OK? Donc moi, ce que je vous propose, dans un premier temps, c'est de traiter cette partie-là. Alors, on peut la traiter de plusieurs façons. Je vais prendre le pinceau, d'accord? Ça s'applique plutôt bien là. Je vais faire un petit coup de pinceau assez rapide, finalement, sur ce corail-là, où l'idée, c'est pas en fait que ça redevienne un autre sujet, d'accord? Hein. Attention à pas faire donner trop d'importance à ça, mais ça peut être intéressant, en tout cas, de renforcer le micro-contraste. Alors, il y a plein de façons de faire. La dernière fois, je me souviens, il y avait quelqu'un qui disait, mais pourquoi tu n'utilises pas la correction du voile? On pourrait le faire, hein, on le voit.
d'accord? Alors, c'est une tendance à assombrir. La clarté, moi, je trouve ça pas mal à ce niveau-là. Vous voyez, en fait, alors volontairement, je pousse le curseur un peu loin, mais la clarté, là, en traitement local, ça peut être sympa, et c'est ce que j'ai envie de jouer, d'accord? Voilà, donc là, on est comme ça. On a quelque chose qui a repris un petit peu le dessus. Bon, on voit bien que ça mange pas, hein, ça dame pas le pion au corail, mais on a une information qui est, selon moi, un peu plus intéressante. Et puis, il y a cette partie-là. Alors là, c'est interprétation de chacun, hein. C'est-à-dire que on pourrait très bien se dire, ben non, on touche pas, peu importe, voilà. Ou on pourrait se dire, ben en fait, est-ce que il y aurait pas des zones qui mériteraient d'être limite d'être un petit peu plus noires? Alors d'autres mieux éclairées, ça m'étonnerait, puisque là, de toute façon, il n'y a pas d'informations, hein, même sur la partie haute, là, c'est les informations sont rares. Par contre, peut-être qu'en noircissant cette portion-là, d'accord, ça viendrait rajouter du relief à ce deuxième plan qui est ici. Et c'est ce que je vais essayer, d'accord? Alors, on verra si c'est une réussite ou pas, hein, mais c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de faire ça. Alors, en étant assez grossier, d'accord? En étant assez grossier sur l'approche, je vais plutôt faire ça comme ça, d'accord? Je regarde un petit peu au-dessus ce qui se passe pour pas trop déconner. Voilà. Donc, je me repositionne là, et là, alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Encore une fois, c'est pas de toucher aux zones moyennes ou claires, mais plutôt de me dire, est-ce que le noir, je peux pas le renforcer? Donc, voilà, je peux y aller tout doucement, comme ça, d'accord? On voit bien qu'il se passe quelque chose, mais encore une fois, il faut que ça soit vraiment progressif, hein, d'accord? Alors, pour que ça soit progressif, je peux même le faire encore mieux, hein, je peux le faire comme ça. En tout cas, il faut vraiment pas créer de zones un petit peu plus, un petit peu, ou qui viendraient former une ligne, hein, d'accord? Alors, j'aurais pu ici, lors du pinceau, vous voyez, en fait, augmenter la zone de transition. Hein, la zone de transition, c'est bien la zone entre les deux cercles. Là, je l'ai pas fait parce que ben, c'est pour aller un petit peu plus vite, mais voilà. Donc là, j'ai redonné un petit peu plus de noir. En fait, sur cette portion-là, ça renforce le contraste général. Si je vous propose l'image comme ça, voilà. Donc là, on est sur un vrai noir et blanc, hein, selon moi. On a poussé les noirs un petit peu. On a fait attention au sable, hein, pour pas tomber dans le piège du sable qui va être surexposé. Le corail, de par sa géométrie, de par sa structure, lui, bah, il permet d'accrocher l'œil tout de suite. Et puis, on a fait une ou deux petites corrections locales. Je vous passe, hein, le fait de retraiter ça pour enlever ça. Et puis voilà. Moi, je vous propose que sur cette image-là, on en reste là. Donc, on était là, on est parti. Alors, je vais me mettre en mode développement parce que voilà, on est parti. Alors, pas de chance. Je vais vous mettre les deux images comme ça parce que là, j'avais fait une copie. Donc, je vais vous mettre les deux images comme ça. Vous voyez? Donc, cette fois, voilà, on a vraiment fait un traitement, un traitement en noir et blanc. On a le corail qui est bien vif. C'est une image qui est moins terne aussi. Encore une fois, c'est une image où la balance des blancs. C'est quand même pas évident parce que le flash, il n'a pas percuté grand-chose, hein. On voit bien qu'il n'a pas réussi à. On voit bien, hein, sur la gauche qu'il n'a pas réussi à mettre les couleurs sur tout, qui était peut-être allé un petit peu juste pour pas volontairement, sans doute écraser et surexposer ce corail. Ça doit être de l'acropora, je pense. Euh, En tout cas, c'était assez palo avec peut-être en fin d'après-midi. Voilà, et ça nous permet d'avoir une image bah, qui est un petit peu plus sexy, en noir et blanc, qui a, selon moi, qui est sans doute un petit peu plus percutante. Et là, même chose, hein, encore après, c'est une histoire d'interprétation, mais on n'a pas poussé les blancs encore jusqu'au bout, hein. Dans l'optique d'un tirage, par exemple, on pourrait accentuer encore, hein, le contraste. D'accord? Encore une fois, en veillant bien à faire en sorte de ne pas écrêter non plus les blancs, hein, parce que. Mais là, vous voyez, le blanc, voilà. Alors là, j'ai écrété, vous voyez, hein, sur l'histogramme en haut à droite, j'arrive à la limite, ça veut dire que je vais perdre des informations. Voilà, je vais rester là. Et là, je trouve qu'on est sur une image noir et blanc assez satisfaisante. Voilà. Voilà pour cette première image. Donc un tombant, une image où, je rappelle, hein, où bah, l'information couleur elle est quand même pas super sexy. Euh,
Pour autant, la composition, selon moi, tient la route. Il y a une dissociation des plans. Il y a un bleu qui est, qui est loin d'être terrible non plus. Alors après, tout ça, ça peut se retoucher, mais c'est des traitements qui sont un petit peu plus lourds. Voilà. Et donc, on a une image, bah, noir et blanc, qui tire son épingle du jeu avec un premier plan percutant. Voilà pour celle-ci. Alors ensuite, je vous propose de passer sur cette image-là. Voilà. Et on va refaire un petit traitement noir et blanc. Et on va réutiliser aussi cette technique de désaturation des couleurs pour faire ce noir et blanc-là. On va commencer par une petite analyse d'image rapide. Alors, c'est pas l'image de la carpe du siècle, d'accord, mais encore une fois, c'est pas le propos. Hein. Le propos là, c'est bien de prendre une image pour essayer de faire une retouche. Alors, on va partir sur cette image-là, se faire un traitement noir et blanc. Alors pourquoi? Alors pourquoi noir et blanc? Alors parce que en voulant en fait utiliser la désaturation, il se trouve que cette image-là, elle pourrait plutôt fonctionner. Pourquoi? Ben, parce que il y a plusieurs couleurs très dissociées. Hein. On voit une espèce de cuivre, de couleur cuivre de la carpe, hein, un marron, beige, enfin je sais pas comment on peut l'appeler. Il y a du vert pour sûr, il y a du vert bleu, hein, du turquoise pas bleu, mais du turquoise. Et puis, il y a une espèce de non-couleur sur le fond qui est bah, un petit peu de vase accumulé avec une ombre portée de la carpe. Voilà. Donc, on va essayer de prendre cette image-là, essayer de voir ce qu'on peut faire en noir et blanc. Alors, ce qu'on voit aussi, hein, c'est que l'information sur cette image, elle manque cruellement de contraste. Hein. Je vous fais un zoom, d'accord? Je vous fais un zoom sur l'histogramme. Regardez l'histogramme, il est complètement en fait ramassé, c'est-à-dire que on voit bien, hein, d'ailleurs le distinguo bleu, rouge, vert, on voit bien que la base de la courbe, elle touche vraiment pas le noir. De toute façon, il n'y a pas de noir sur cette image. Hein. Ça peut se voir, hein, même entre les écailles, il n'y a pas de noir. Et alors, il y a le dernier tiers où il n'y a pas de blanc. Alors, qu'il n'y ait pas de blanc, hop, 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 une petite erreur. Qu'il n'y ait pas de blanc, j'ai envie de dire, il peut y en avoir un petit peu. Hein. Il pourra y avoir notamment, alors je ne sais pas si c'est des rectangles des garnons, ça semble être des rectangles. En tout cas, il y aura de l'information blanche ou proche du blanc ici. Ça a sans doute déjà dû un petit peu même écréter. Alors, ce que j'ai pas fait tout à l'heure sur l'autre image, et je pense que c'est une erreur, et je vais le faire de suite. Donc, je fais tout de suite hein, une copie virtuelle pour attaquer la retouche. Donc, je tape D en mode développement. C'est une erreur, évidemment, et surtout sur le corail, surtout au fisheye, c'est qu'on a des aberrations chromatiques hein, sur l'image. Hein, et je l'ai vu, en fait, là. Hein. C'est-à-dire que là, c'est difficile, on le voit difficilement. Je vais essayer de vous le montrer, mais est-ce que si vous devez voir les zones bleues, là, d'accord ça, c'est bien de la diffraction. C'est bien des aberrations chromatiques qui sont dues à l'objectif et donc au dôme qui font que bah, derrière, là, il y a l'information qui est venue s'éclater dans un arc-en-ciel avec du bleu, là, en l'occurrence. Et c'est des choses qui sont pas super jolies à voir. Donc, ne pas oublier, évidemment, ça mange pas de pain alors, supprimer l'aberration chromatique c'est pas une recette miracle, hein, ça n'enlève pas toutes les aberrations chromatiques. D'ailleurs, là, il en reste, hein, ça se voit, d'accord. Pour autant, c'est un petit peu plus allégé. Voilà. Donc, en tout cas, c'est un bon point de départ. Ça mange pas de pain, et en tout cas, la suppression de l'aberration chromatique, c'est quelque chose qu'on peut attaquer au tout départ d'une retouche. Donc, en reprenant l'analyse, encore une fois, des colos qui sont assez marqués. Hein, on voit, j'en ai parlé juste avant, cruel manque de contraste, une balance des blancs qui est, c'est difficile à dire, est-ce qu'elle est bonne ou pas. C'est sans doute à peu près les bonnes couleurs de la carpe. Alors les couleurs de l'eau, pour bien connaître Rochefontaine, c'est sans doute, on n'est pas loin de la vérité, d'accord. Alors après, libre à chacun d'une interprétation ou derrière. On pourrait faire l'eau bleue, mais ça ne sera pas le propos aujourd'hui. Voilà, donc on va essayer de faire quelque chose hein, quand même sur la balance des bords. On va voir si c'est possible déjà.
Et puis après, si c'est plaisant, même surtout, hein, parce qu'encore une fois, c'est une histoire d'interprétation. Et avant d'attaquer la partie noir et blanc en premier. Donc je vais regarder. Il y a quelque chose que. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut récupérer? Alors, souvent, il y a des poissons avec des informations, vous savez, assez claires, assez blanches. Un brochet, ça marche plutôt bien. Là, si on joue sur la balance des blancs avec les écailles là-bas, j'ai malheureusement peur que le poisson étant en deuxième plan, on risque d'avoir des choses un petit peu trop poussées et violentes. Alors, voilà, c'est un petit peu le cas. On a des carpes qui sont un poil rouges, d'accord? Quand je regarde ce qui se passe avant-après, c'est net. Pour autant, je trouve que ça, c'est un petit peu mieux sur le fond. Je trouve que c'est un petit peu plus plaisant. Donc, je peux peut-être partir de là et ensuite, ben, y aller à la main, c'est-à-dire regarder sur la nuance, hein. Je prends le curseur au niveau de la balance des blancs de Lightroom et puis j'essaie de réduire un tout petit peu. D'accord? Voilà. Donc, je peux peut-être même y aller encore un petit peu. Le bleu, être comme ça. Voilà. Encore une fois, c'est une interprétation personnelle. Je trouve ça plutôt plus intéressant à droite qu'à gauche. Et ben, je vous propose que ça soit notre point de base sur le noir et blanc. Voilà. Avant ça, est-ce qu'on peut retoucher donc la luminosité, l'exposition? Pour moi, il ne me semble pas y avoir de problème d'exposition. Hein. L'histogramme, alors même s'il est un petit peu à gauche, il n'y a pas de franc problème d'exposition. Il y a par contre un franc problème de contraste qu'on réglera. Est-ce qu'on va le régler maintenant ou après? Ce que je vous propose, c'est qu'on règle déjà le souci couleur. Et puis ensuite, on passera sur la partie luminosité, que ce soit les basses lumières ou les hautes lumières. Donc, on va, même chose, hein, on repart sur le mélangeur de couleurs et on va complètement désaturer. D'accord, l'image, donc là on voit progressivement, hein, quand on passe sur les curseurs, que l'image s'affaiblit. D'accord? Alors là, pour le coup, s'il fallait tuer le contraste, c'est fait. Hein. Là, on a tout dézingué le contraste, il n'y a plus rien. Les cartes ne ressortent plus. Donc c'est à ce moment-là, on va jouer sur la partie luminance. Voilà. Donc sur le luminance, bah, clairement, il va y avoir quelque chose sur la partie turquoise, hein, qui concerne l'arrière-plan. On a vu qu'il y avait quelque chose qui se passait, d'accord, au niveau des les cartes. Donc, il y avait une dominante jaune. Donc, on le voit, quand on joue sur le jaune, il y a quelque chose qui se passe. Alors, le turquoise, hein, ça peut faire l'objet inverse. Hein, donc, je peux très bien décider de le jouer comme ça, ou au contraire, en fait, de le rejouer aussi un petit peu éclairé derrière. Je vais voir ce qui se passe côté vert. Donc, côté vert, là, on est effectivement sur le fond. Bah, c'est peut-être plutôt intéressant. Est-ce que le fond est intéressant? Alors, est-ce qu'il est intéressant? Il donne un peu de matière, il donne du relief. Est-ce qu'il est intéressant? Pas trop. Tout dépend, encore une fois, si on veut faire vraiment une photo de carpe ou si on veut faire une photo de carpe dans son ambiance. Si on veut faire une photo de carpe dans son ambiance, ça peut valoir le coup de laisser le fond. Euh, je vous propose une interprétation où on essaie de l'estomper un petit peu. Voilà. Voilà, donc là, on est sur. On a vraiment forcé l'orange. Il y a aussi forcément du orange, hein, quand on traite le marron de la carpe. Donc là, on voit. En fait, ce qui a bien pris le flash, on voit effectivement que ça se passe plutôt bien à ce niveau-là. Voilà. Donc là, je remonte un petit peu l'orange. Est-ce qu'il y avait du bleu? Bleu net, non. Il y avait du turquoise, mais pas de bleu. Le violet, il n'y en avait pas, hein, forcément. Du magenta, il n'y en avait pas forcément. Est-ce qu'il y avait du rouge? Alors, les puristes diront oui, il y a du rouge dans les yeux des rectangles, mais si je fais ça, franchement, on n'a rien vu derrière. D'accord? Donc voilà un point de base, un point de départ pour le traitement en noir et blanc. Donc cette fois, bah, je vais essayer de donner par contre maintenant un grand coup de contraste, d'accord, avec des noirs un petit peu plus prononcés, où cette fois je vais jouer directement sur le curseur des noirs, hein, où je vais aller en fait effectivement renforcer un petit peu ça, et puis le blanc dont on l'a dit tout à l'heure. Alors je vais essayer de toucher plusieurs choses. Donc il y a ce blanc-là, d'accord, où je peux faire ça. D'accord. Il y a le blanc là où je peux être comme ça. Il y a effectivement, je peux essayer d'aller chercher aussi un petit peu quand même d'exposition. Je l'ai dit tout à l'heure, mais un petit peu d'exposition et pourquoi pas le fait de faire ressortir le contraste en jouant sur la courbe des tonalités, ce que je fais à ce niveau-là. D'accord. Et puis peut-être les dernières infos, aller les traiter en fait comme ça. D'accord. Voilà. Donc là, ça m'intéresse assez. Encore une fois, le vert, je peux même aller un peu plus loin. Rappelez-vous, le vert.
on était sur le fond qui était vert. Donc, je vais en fait mettre le curseur vert en bas et j'ai quelque chose qui est pas trop mal à ce niveau-là. Pour l'instant, hein, encore une fois, j'ai pas fait de retouche locale. Je n'ai fait que des retouches globales sur toute l'image en ne jouant que sur l'information couleur. D'accord? Donc, on part d'une image comme ça, on l'a transformée en noir et blanc. J'ai pas joué encore hein, sur les curseurs de balance des blancs. Hein. Je pourrais de nouveau jouer sur les curseurs là. Alors rappelez-vous, donc on avait des carpes avec il y avait du rouge dedans, d'accord. Donc si jamais je redonne du rouge avec la balance des blancs, il y a de fortes chances que j'augmente, d'accord, la luminosité des carpes. Alors effectivement, ça augmente la luminosité des carpes, mais pas que, hein, d'accord. On voit que ça a touché pas mal de choses. Alors, si je peux jouer aussi avec le curseur, donc là, on voit qu'il y a des effets. On peut choisir aussi qui peuvent être intéressants. Vous voyez, quand on est comme ça, là, je fais ressortir en fait la carte. La même chose, si vous avez tué l'information couleur au départ, c'est compliqué. Hein. Donc là, en étant comme ça, vous voyez le dos de la carpe. Le dos de la carpe, en fait, bah, du coup, il se dissocie beaucoup mieux. On voit la nette rupture avec le fond. Alors que quand je suis un petit peu en avant, c'est un petit peu plus estompé. Donc là, si je suis comme ça, bah voilà, là j'ai une image de carpe qui est un petit peu plus péchue. Je vais redonner un petit peu de noir, d'accord, derrière, en faisant attention. Et bah, cette fois, j'ai une carpe en fait qui est bien flashy. Alors là, clairement, j'y suis peut-être allé un petit peu loin. Pourquoi? Parce que là, du coup, j'ai clairement une carpe qui est surexposée, d'accord, que je peux traiter de différentes façons. J'ai pas envie de toucher au ciel. Alors quand je dis au ciel, c'est bien au fond de l'eau. Hein. Je vais plutôt retoucher la carpe. Alors si j'applique quelque chose, est-ce qu'il va reconnaître le sujet? Bah, de fortes chances, hein, puisqu'il était bien, il se détachait bien. Donc là, je peux jouer sur ça et cette fois jouer sur les hautes lumières. Hein, je rappelle que j'ai pas envie de baisser la luminosité globale de la carpe. J'ai pas envie de toucher au point blanc de la carpe, celui que j'ai fait. Par contre, clairement, les hautes lumières me paraissent trop importantes. Donc je vais jouer sur le côté haute lumière. Alors si je reviens sur mon curseur, d'accord, voilà, ou derrière, je vais jouer un petit peu là-dessus. Si jamais j'ai envie d'aller un petit peu plus loin, même, voilà. Je pourrais même jouer sur le contraste de la carte en rajoutant un petit peu de noir en fait dessus. Et puis comme ça me plaît toujours pas sur la lèvre, bah, je vais rajouter un calque avec un pinceau. Et cette fois, je vais aller dessus hein, directement. Regardez ce qui se passe sur la partie haute lumière. Donc là, je vais faire un masque en faisant une intersection du masque avec la partie lumière, d'accord? Et lui dire bah, sélectionne-moi simplement les portions qui sont les plus claires. Donc là, on voit, c'est ce qu'il a fait. Et donc sur cette portion-là, je peux lui dire la même chose, hein, je rassiste sur la partie haute lumière, voire même baisser légèrement l'exposition. Alors attention, que là vous avez vu ce qui s'est passé. Hein, si jamais en fait on va trop loin sur les curseurs, on peut carrément dissocier l'image. Regardez, je vais le faire volontairement. Vous voyez ce qui se passe, d'accord? Donc attention, à ça. Pour l'instant, j'ai baissé les hautes lumières et ça me satisfait en fait comme ça. Voilà. Je pourrais aussi même directement refaire un petit dégradé linéaire en partant d'ici, en me disant bah, le fond m'intéresse toujours aussi peu. Donc je vais baisser l'exposition globale sur toute la partie basse de l'écran, éventuellement même renforcer les noirs pour faire ressortir l'ombre du poisson qui est dirigé en bas. Et là, j'ai une image qui est tout de suite un petit peu plus percutante. Voilà. Si je retape Y, je vais donc passer d'une photo couleur très pâle, très terne, à une image noir et blanc de carpe un petit peu plus punchy. On le voit, ça fait ressortir même en fait donc les écailles, d'accord. On a été vachement vigilant, hein, encore une fois, comme on a très peu fait voire pas du tout à ce niveau-là de retouche locale. Alors sauf la carpe, hein, mais il faut être hyper vigilant au contour. Hein, pas que les contours présentent des aberrations. Parfois, on voit des images sur le web où il y a une espèce de halo de lumière autour d'un sujet. C'est juste immonde. Donc, je vous invite ça à faire hyper gaffe. En tout cas, là, on a une carte qui est plutôt sympa. On pourrait s'amuser
aussi à lui donner un petit coup de peps sur l'œil. Pourquoi? Parce que visiblement, il y a quand même des basses lumières qui ont pris un petit peu cher, voire même, je pourrais mettre un petit coup de clarté en fait sur l'œil. D'accord? On voit, hein, si je joue sur la clarté sur l'œil, vous voyez comme l'œil prend un petit peu plus de présence. Alors, il peut peut-être en prendre un peu trop, mais voilà. Voilà, une information, une carpe. Là, on voit vraiment qu'on l'a bien mis, on l'a bien mis en relief. Pas envie de retoucher non plus le fond. Le fond me paraît assez clair. Alors, passer de ça, hein, quelque chose d'assez blafard. Alors, même chose, hein, on n'a pas retouché. Hein, on n'a pas retouché la partie, les pétouilles. Là, il y en avait. Autant vous dire que quand il y a autant de cartes qui circulent là avec le monde qu'il y a à la carrière, bah, c'est inévitable, malheureusement. Même en positionnant bien ces flashs, c'est inévitable. Voilà, donc il y aura un travail encore sur les particules, mais si on voulait faire une image noir et blanc, avec de l'information de couleur à ce niveau-là, bah, c'est une façon, une technique. Ça vous empêche pas d'essayer. Hein, on peut le faire, on peut le faire différemment. Si jamais on était parti de ça, on peut essayer de se faire donc une copie virtuelle de cette image-là et de se dire, ben, et si j'essayais le noir et blanc automatique que me propose Lightroom, je clique noir et blanc, voilà, j'ai ça. Bon, effectivement, encore une fois, ça peut être un point de départ, d'accord. Par contre, il y a du boulot derrière, ok? Il y a du boulot derrière. Voilà. Voilà pour cette deuxième image. Encore une fois, celle-ci, j'ai peut-être bien mis en fait de la saturation, du peps. Ça peut être plus doux. Encore une fois, vous avez vu sur le fond, j'ai pris le parti pris de l'assombrir. J'en ai profité aussi pour renforcer le contraste avec l'ombre portée de la carpe sur le fond, parce que je trouve que c'est une information assez intéressante. J'ai pas joué sur la texture, on pourrait jouer sur la texture, mais il faut être très vigilant. Hein. Si vous êtes décidé de toucher la clarté plus la texture, ça commence à faire beaucoup de choses. C'est des choses qu'on peut ne pas voir comme ça, et on peut le voir évidemment en faisant en allant fort sur le zoom et bien regarder ne pas créer non plus d'aberrations qui font que derrière, si jamais on imprime, ben, on se rend compte que soit vous savez, c'est plus que trop piqué, ça devient en fait presque granuleux. Donc c'est des choses pour lesquelles il faut être hyper vigilant quand on fait le traitement. Voilà, je vais revenir sur mes onglets Lightroom. Rappel, hein, la tabulation, ça me permet effectivement d'effacer donc les deux côtés et le F qui me permet d'aller en plein écran. Voilà, il est 16h56. Ce que je vous propose, comme prévu tout à l'heure, je vous propose un petit break, d'accord, de 6 minutes. Hein. Je vous propose qu'on se redonne rendez-vous à 17h05. Hein. Il est 16h56. Comme ça permet d'assouvir un petit besoin naturel ou éventuellement d'aller prendre une petite boisson. Voilà. Est-ce que tout le monde me suit? C'était tout bon? Nickel. Allez, on se retrouve. En tout cas, je reprendrai la parole à 17h05. Je vous invite à rester connecté. Comme ça, en fait, je n'oublierai pas de vous raccrocher tout à l'heure. À tout de suite.
Bonjour, j'ai une petite question. Je- Oui, bonjour. En fait, vous ne corrigez pas la distorsion des objectifs et éventuellement du dôme. Ah, alors bonne question. Euh, alors non, parce que en fait, là, je vais prendre peut-être un exemple. La carpe, Un, en ex- fait, ça se voit vraiment. oui, oui. Alors la carte, ça se voit vraiment parce qu'elle est faite au Tichaï, d'accord. Ok. Et très clairement, moi, c'est plutôt quelque chose en fait qui m'intéresse justement. C'est-à-dire que quand on est comme ça, alors il y a toujours, hein, il y a des choses qui se font en automatique aussi. Hein. Par exemple, là avec Lightroom, on a le Oui, il y a la profil de correction correction. Voilà. Bon, évidemment, automatique et il y a la manuelle, bien sûr. tout à fait. Bon, ça marche pas. Pour moi, ça marche pas. Bon, Ça, l'automatique, évidemment, elle est pas belle, mais voilà. si vous la Alors je faites le en fais. manuel, vous pouvez avoir un rendu qui vous convient. Ouais, tout à fait. Et alors je le fais jamais. Je D'accord. le fais absolument jamais.
Parce qu'en fait, ben, alors souvent, alors sur les poissons, je fais du fisheye. Là, par exemple, même chose, hein, c'était fait au fisheye. Et Ici, je, si je peux me permettre, il y a certaines personnes, par exemple sur le corail, qui, ouais, dans le paramètre de distorsion, en fait, ajoute un halo noir tout autour de la photo pour porter l'œil juste sur la partie blanche qui est, pour le coup, le sable et les coraux. ouais, d'accord. Alors, bon, c'est peut-être une façon de faire. Moi, en tout cas, c'est vrai que je le fais pas comme ça. En tout cas, j'essaie d'éviter d'apporter quelque chose de, on va dire, comment dire, j'essaie d'utiliser le moins possible la partie manuelle pour faire ressortir les choses en rajoutant quelque chose. Et alors, pour répondre c'est vrai, à la question de base, non, c'est vrai, je joue pas sur le côté distorsion. L'effet fisheye, c'est plutôt quelque chose, moi, que je recherche presque même, en essayant d'approcher les poissons le plus près possible. Et alors, sur même sur les images, voilà, sur des images en fait comme ça, là, je suis bien en fisheye également. Hein, j'étais Vous êtes au à combien? 15. 15 Là, millimètres? Ok. ouais, je suis au 15 Sigma sur un plein format. Mhm. Donc, moi, ça me plaît bien en fait. Ça me plaît bien. La seule chose qui me dérange avec le fisheye, c'est pas la distorsion, c'est le fait qu'effectivement, bah, quand on est sur des poissons comme ça, ou alors quand on est sur, enfin, c'est pas évident à approcher hein, pour avoir les poissons comme ça c'est clair. Ou Mhm. alors, quand même il y a des gros poissons qui sont assez craintifs et qu'on a de loin. Alors, ça m'arrive, hein, j'ai un 17-35 aussi que j'utilise en sous l'eau, et je l'avais notamment utilisé pour faire des requins quand on était parti en Polynésie. Et c'est vrai que c'était quand même beaucoup plus simple d'utiliser on va dire entre le 17 et le 35, il y avait suffisamment en fait de plage pour que ça soit plus, on va dire plus facile. Mais Vous voilà, shootez je avec l'utilise. quel boîtier? Alors moi, je suis avec là les dernières Nikon? images, un Nikon. Celle-ci, par exemple, c'est un D600. Donc c'est un D'accord. boîtier qui a maintenant qui a plus de 10 ans. Hein. C'est un Et réflexe, ça. c'est un réflexe, ouais. C'est un réflexe numérique. Mhm. Et puis, celle d'avant, c'était un D7100, donc D'accord. format APS-C, un réflexe aussi avec un 10,5. Et Voilà. celle de la carpe? Celle Vous de avez dit la que c'était un full carpe, frame? ouais, alors non, celle de la carpe, c'était pas un full frame, c'est celle-ci là. Hein. Ça, c'est du full frame, ça, c'est du full frame. Sur la carpe encore, j'étais encore visiblement donc au D7100 puisque je suis au 10,5 Nikon. Donc là, si je fais apparaître les exifs, je suis bien sur le D7100. Hein, Ok. je le mets là. D7100, 10,5. Donc ce qui revient au même, hein, ce qui revient au même que le 15 Sigma sur un plafond. Euh, Voilà, il est. Ouais, à moins qu'il y ait peut-être une autre question. non, non, enfin, Ouais. c'est une question bête potentiellement. Vous ne faites pas aussi la correction des défauts de la photo sur le Photoshop, en fait, pas sur Lightroom. Du coup, vous Alors faites non. le traitement que vous faites actuellement et à Ouais, la fin, par exemple, comme la tâche que vous avez enlevée sur la ouais. photo des coraux, mais vous l'enlevez sur Photoshop. Alors non, je n'utilise pas Photoshop en fait. Voilà, D'accord. j'utilise alors vraiment pas Photoshop, hormis pour quelques photos extérieures, mais j'utilisais Photoshop à un moment donné parce que je trouvais qu'effectivement pour supprimer l'outil tampon de Photoshop était plus puissant en fait que Mm. celui de Lightroom. Mais depuis quelques versions, en fait, je trouve que celui de Lightroom en fait fonctionne plutôt pas mal. En tout cas, pour moi, suffisant. Voilà. Très bien. Voilà. Et en tout cas, ouais, j'essaie de rester sur juste sur Lightroom de sorte à éviter de naviguer entre les deux. Voilà. Mais encore une fois, c'est une façon de faire. Et je pense alors je sais qu'il y a des personnes qui ne retouchent que sur Photoshop parce qu'ils ont l'habitude de Photoshop. Et c'est sans doute très très puissant, hein, C'est puissant, mais mais c'est plus compliqué c'est moins fin en fait que Lightroom. bah, C'est, ça va, voilà, ça nécessite. Puis je pense, puis moi je suis pas, voilà, j'ai pas le même niveau de connaissance de Photoshop que de Lightroom, donc voilà, je me cantonne à Lightroom et je trouve que déjà ça offre pas mal de possibilités. merci.
Voilà, donc bah, on va reprendre. Donc cette fois, je vous propose. Donc tout le monde est connecté. A priori, tout le monde m'entend. Donc c'est que ça va pas mal. Donc cette fois, bah, on va partir sur cette image-là. Il y a deux images là. Je vais vous proposer qui sont des images que j'ai prises il y a une quinzaine de jours. D'accord, en Thaïlande. On va commencer par celle-là. Donc celle-là, c'est une photo. Alors c'était une plongée qui payait pas de mine au départ parce que c'était une photo de fin d'après-midi. Si vous jetez un petit coup d'œil aux informations de l'image, hein, je suis à 800 ISO, d'accord, hein, donc eau chaude en Thaïlande a priori c'est pas mal. Donc je suis à 800 ISO, je suis au 50e de seconde, effonce, j'ai pas voulu descendre plus bas. Pourquoi? Parce qu'au full frame avec un 15 sigma, bah, en termes de définition, ça pourrait être vraiment très très moyen si jamais je descendais un petit peu plus bas. Donc je suis resté quand même à F11. Par contre, j'aurais pu descendre plus bas hein, en vitesse. J'aurais peut-être même pu mettre au 25e ou au 15e de seconde. Pour autant, j'avais envie d'assurer le coup et que l'image soit nette. Donc voilà. Tout ça pour dire que à ce moment-là de la journée, fin d'après-midi, il manquait cruellement de lumière. On le voit sur le fond. D'accord. On voit bien l'effet du flash, pour le coup, là, sur le corail du premier plan. Alors, c'est évidemment ce qui m'a séduit sur l'image, hein, c'est bien ce qu'on voit au premier plan. Et puis, par contre, bah, effectivement, quand on voit cette image-là, alors on pourrait rester dessus, d'accord. Pour autant, je trouve que là, il y a le corail du premier plan et point à la ligne, il n'y a plus rien derrière. D'accord? Donc, bah, je vais vous proposer un traitement alors là, assez light, assez classique, j'ai envie de dire, qui va jouer sur effectivement la balance des blancs, qui va jouer sur le fond de l'image, hein, le bleu derrière, qui, en tout cas, alors certes, met en relief, on va dire, le corail du premier plan, par contre, qui derrière, fait pas l'effet en fait d'un deuxième plan. D'accord? Donc, et puis on voit aussi, il y a Katia qui est derrière, qui est plutôt pas trop mise en avant. On voit cette espèce de plein lumineux, mais on voit quasiment pas le plongeur en fait derrière. Voilà, donc on va essayer de regarder ce qui se passe. Et effectivement, ah ben, un deuxième plan. Alors le deuxième plan, ça peut être effectivement ce qu'il y a derrière, mais ça peut être aussi le fond qui peut servir un petit peu de deuxième plan, tout du moins pour mettre en relief ça. Voilà, donc on va tout de suite se lancer sur une retouche. Donc je vais créer une copie virtuelle. Je vais rentrer en correction et on va regarder ce qui se passe. Donc alors déjà, l'image est un petit peu sous-exposée quand même, hein. C'est-à-dire que alors on voit cette crête de lumière qui demande qu'à choper les aberrations chromatiques, hein. J'y pense en fait en parlant. Donc ça, c'est quelque chose que je vais faire en fait de suite. Je vais tout de suite en fait le traiter pour pas l'oublier. Je le vois plus. Détail, détail, transformation, transformation. Bon bah alors, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Ah, profil. Voilà, c'était ça. Donc, supprimer l'aberration chromatique. Euh, voilà. Et je regarde un petit peu ce qui se passe. Donc là, il va falloir être vigilant parce qu'effectivement, on peut. Alors, que cette notion, que la crête soit blanche vraiment sur le pourtour, c'est pas gênant, mais il va pas falloir qu'elle s'étende, sans quoi, effectivement, derrière, on peut avoir une image qui va être cramée assez rapidement. Donc, il va falloir être vigilant quand même là-dessus, parce que là, pour le coup, le flash, en fait, a bien porté. Alors, il n'a pas porté partout parce que j'ai pas des flashs, là, clairement, très puissants, hein. J'ai des Z240. Là, si j'avais eu les flashs de Patrice, je vois Patrice, là, si j'avais eu les gros flashs de Patrice, là, circulaires, ça m'aurait permis d'avoir sans doute, en fait, d'éclairer un petit peu mieux. Ce qui n'est pas le cas avec les Z240. Et pour info, lors de ce dernier voyage, hein, je suis rentré la semaine dernière, on a passé une semaine à bord en croisière entre le sud et les îles Similan de Thaïlande. J'aurais vraiment aimé, notamment avec ces coraux mous superbes,
Et puis, cette visibilité, cette bonne visibilité qu'on avait au cinéma, j'aurais vraiment aimé avoir des flashs un petit peu plus péchus et puis surtout avec une couleur de lumière un petit peu plus sympa. Fin de parenthèse. Donc là, voilà, il y a ça. Un premier plan qui est plutôt bien exposé. Par contre, une sous-exposition notoire derrière. Et c'est pas parce que c'est la fin de journée qu'on peut se dire, bah oui, mais c'est la fin de journée, c'est normal que derrière ce soit sombre. Oui, c'est normal que derrière ce soit sombre. Pour autant, si on a envie d'agir, on peut le faire. Et puis, quelque chose par contre que je retoucherai sans doute en correction locale, qui est le cafouillage devant. Parce que forcément, déjà, c'est peut-être dû, j'en profite, hein, à un positionnement de flash qui aurait pu être plus meilleur. C'est-à-dire que là, mes flashs étaient sans doute positionnés à 3 heures et à 9 heures. C'est-à-dire très proche en fait d'un plan horizontal entre l'axe optique et puis donc le 3 heures et le 9 heures, ce qui fait qu'il y a quand même eu beaucoup de lumière qui a donné ici. D'accord? Et ça, forcément, c'est pas hyper intéressant dans l'image. Euh, Si j'avais surélevé un petit peu mes flashs pour les mettre à 14 heures et on va dire à 2 heures et à 10 heures, donc légèrement plus haut, ça m'aurait sans doute permis en fait d'aller chercher un petit peu plus loin, peut-être d'éclairer des zones de corail comme ici, ce que j'ai pas fait, mais bon, je peux pas rejouer l'image, donc je vais essayer en tout cas d'atténuer effectivement la portée du flash sur les premiers plans. Sur les côtés, quelque part, ça me dérange pas, c'est pas très gênant. Alors je vous propose pas une retouche des particules ici. Il y en a, d'accord. L'eau n'était pas si claire que ça, mais il y en a. Voilà, on va perdre du temps, c'est pas hyper intéressant. Chacun peut le faire avec les outils dont il a connaissance. En l'occurrence, là, avec Lightroom, ça marche très bien. Pardon. On peut utiliser Photoshop également. Je rappelle aussi qu'il y a un plugin qui est sorti, qui est juste incroyable. Je vous invite à aller voir la vidéo d'Alex Mustar dessus. C'est un nom un petit peu bizarre. C'est un plugin qui à la base était utilisé en fait euh, par rapport aux étoiles, pour le traitement des étoiles, et qui là a été utilisé en fait pour effacer en automatique les particules. C'est du feu de Dieu, ça marche super bien. Il y a des vidéos en ligne sur la chaîne, en tout cas, d'Alex Mustar, qui s'appelle The Underwater Photography Show. En tout cas, n'hésitez pas d'aller sur YouTube pour voir ça, c'est juste incroyable. Comme ça marche super bien, il le fait avec des sujets en plus assez touchy, comme des requins-baleines avec des points justement. Et évidemment, l'outil ne supprime pas les taches blanches sur la peau du requin-baleine, mais supprime bien les particules autour. Fin de parenthèse. Donc je rentre sur l'image, je vais essayer de regarder si je peux faire quelque chose sur la partie balance des blancs. Alors la balance des blancs, chaud, hein, y a pas vraiment quelque chose qui peut être peut-être très blanc. Je vais essayer quand même là-dessus. Je vais regarder ce qui se passe là. J'en profite, vous voyez, pour regarder ce qui se passe en haut à gauche, hein. En haut à gauche, j'ai bien l'aperçu. Il peut y avoir quelque chose. Ouais, c'est un peu fort. C'est évidemment un petit peu fort. Je regarde. J'ai tendance à. Voilà. Donc là, on est clairement sur la couleur. Là, je me souviens, quand je vois ça, je me souviens de la couleur de ce corail. Et quelque part, c'était plutôt, je suis plutôt dans le vrai là, d'accord? Il m'apparaît, hein, je me souviens plutôt du corail de cette couleur-là à droite, plutôt que de la couleur à gauche. Voilà. Donc quelque part, je me dis, c'est pas trop mal. Est-ce que c'est un poil trop jaune? Je ne sais pas. Je pourrais peut-être, en tout cas, baisser un tout petit peu, d'accord? Un tout petit peu le curseur donc de balance des blancs jaunes pour le ramener un petit peu. Peut-être éventuellement remonter un petit peu les rouges aussi derrière. Voilà. Je vais m'arrêter là. En tout cas, si on voit le avant-après, j'ai quand même l'impression que je suis un petit peu plus dans le vrai à droite, avec un corail qui me semble un petit peu plus conforme à la réalité. Et puis, si ça va à la personne à qui ça retouche, j'ai envie de dire, c'est plutôt l'essentiel. D'accord? Donc, pour moi, c'est plutôt plus juste, moins vert, hein. On le voit bien là, hein, ça avait tendance à être tout vert. Le fond n'a pas été trop retouché, mais c'est pas gênant, hein, c'était pas ce que je recherchais. En tout cas, le premier plan, le corail m'apparaît un petit peu mieux, donc je pense que je vais rester en fait sur cette version-là. Voilà.
Ensuite, donc une fois que ça c'est retouché, on voit par contre des grosses différences, hein, on va dire de lumière. On voit que le flash il a bien tourné ici, hein, sur cette zone à gauche là, hein, sur cette zone-là. On voit que là le flash il a bien été là. Là il était un petit peu plus fainéant. Et puis bah, rapidement on voit que derrière en fait c'est pas terrible. Donc je vais commencer peut-être par le fond. D'accord, parce que pour moi, effectivement, ce bleu là, il est un peu sombre. J'ai pas forcément envie de faire ce corail pour une plongée de nuit ou de fin d'après-midi. J'aurais plutôt envie quand même de donner un petit peu plus de luminosité globale à l'image. Et selon moi, en fait, on va pouvoir le faire. Ça coûte 179 $. Ouais, c'est clair. Il y a une version à l'essai, hein, j'en profite pour le dire aussi. Céline nous faisait remarquer le prix du plugin pour supprimer les particules. Et il est valable pour 2 licences, d'accord? Donc, si vous voulez deux à partager le prix d'une licence, c'est possible. Et il est téléchargeable à l'essai, je crois, pour une semaine ou 15 jours. Donc, ça peut, si ça peut vous intéresser. Je reviens sur l'image. Donc, on va traiter un petit peu ce qui se passe sur le bleu derrière. Donc là, il peut y avoir pas mal de façons de faire. On peut se dire, ben, je fais un filtre dégradé pour ramener de la lumière, d'accord? Alors, si je le fais, évidemment, je vais aussi en profiter, je vais délaver, hein. Je vais délaver tout ça. On peut essayer de faire ça, d'accord? Donc là, je vais faire une première approche comme ça, je vais me méfier, hein, mais je pourrais très bien dire, je fais ça, d'accord? Donc j'ai mis un filtre dégradé derrière. Par contre, si je fais ça, ok, mais attention, du coup là, pour sûr, hein, je suis venu un petit peu délaver tout ce qui se passe là, et du coup là, il n'y a plus du tout de contraste. Bon, c'est une façon de faire. Encore une fois, si je compare avant-après, l'image de droite est, selon moi, un petit peu plus déjà satisfaisante. On va essayer de trouver une autre technique, hein, pour voir comment procéder. Donc, je vais supprimer ce masque, d'accord? Et puis, on va essayer de repartir sur quelque chose d'un petit peu différent. Donc là, on a le bleu qui est là. Je vais essayer. Alors, je le fais. Je ne l'ai pas fait hein, en retouche là-dessus. Donc, je vais essayer quand même avec la couleur du point. La couleur du point, c'est quelque chose qui est apparu dans Lightroom il y a quelques temps et qui permet en fait de venir, donc à l'aide de la pipette, venir sélectionner donc le bleu, d'accord? Et là, il va me faire afficher en fait toutes les informations sur le bleu, donc avec la teinte, la saturation et la luminosité, ce qu'on retrouve hein, dans les mélangeurs, hein, mais de façon un petit peu différente, d'accord? Donc quelque part, il va sans doute y avoir une question de peut-être de saturation, pour pas que le bleu apparaisse aussi délavé, ou peut-être aussi quelque chose sur la partie luminosité. Donc si je regarde la luminosité, effectivement, donc je peux agir dessus. Ça a un impact réel. Ça joue pas sur la partie saturation. Je vais essayer de faire regarder les deux, hein. Donc là, je vais augmenter cette luminosité. Et je vais regarder ce qui se passe sur la partie saturation. D'accord? Alors, ça a tendance à me pousser effectivement les rouges, ce qui n'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. D'accord? Donc là, je vais être vigilant. Si jamais je pousse un petit peu comme ça, là, j'ai procédé de façon un petit peu différente. J'ai baissé la teinte parce que le plus j'allais toucher la teinte vers la droite, le plus j'allais mettre du rouge dedans. Donc, vous voyez, hein, d'ailleurs, on a le point de départ, hein. Je pousse le zoom là, hein. On avait la couleur de point de départ et c'est la couleur où je me trouve. Encore une fois, c'est de l'appréciation personnelle, hein, on ne va pas regarder, d'accord, les valeurs RGB de chacun des points. Mais là, ça me semble plutôt pas mal. En tout cas, je ne vais pas avoir tendance à mettre du rouge dans l'image. Et puis là, je peux de nouveau rejouer sur la partie luminosité pour avoir un bleu qui soit un petit peu plus lumineux. Voilà. Voilà, je suis comme ça. Le bleu, alors est-ce qu'il est parfait? Il est sans doute pas parfait. Par contre, moi, perso, je trouve ça un petit peu plus sympa que l'image de gauche. D'accord? Alors, si je reviens dessus maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Euh, alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose, mais en tout cas pour moi, qui est limite à me gêner, mais où il faut être vigilant, c'est plutôt là, on voit qu'ici, là, c'est un petit peu limite en termes de luminosité. Pour moi, c'est un petit peu trop, d'ailleurs. Donc, je vais avoir tendance à faire là un dégradé radial, ok, ici, là, et juste là-dessus, je vais juste baisser un tout petit coup les hautes lumières, d'accord, voilà.
histoire d'être un petit peu plus cohérent avec toute l'image. Voilà. Donc j'ai plus côté gauche, hein, j'ai plus côté gauche là qui est hyper vif et qui vient en fait m'attirer l'œil par rapport peut-être au milieu, par rapport à là ou peut-être par rapport au côté. Ok. Voilà pour ça. Donc là, pour l'instant, alors en dehors de cette retouche-là, on n'est pas allé dans la retouche locale, ok. Et la retouche locale, à quoi elle pourrait servir? Hein, c'est un petit peu les questions que je pourrais me poser là. Moi, grosso modo, hein, il y a peut-être deux, trois choses qui m'intéresseraient. Alors, est-ce que je vais y aller il y a Katia, hein, qui est derrière, la plongeuse. Alors, on voit qu'elle n'est pas du tout contrastée. Alors, est-ce qu'on a envie de voir la plongeuse? Est-ce qu'on a envie de voir que le point blanc? Alors, on dit souvent le point blanc attire l'œil. Certains même, en fait, diraient, bah oui, mais ce serait plutôt sympa que le point blanc soit plutôt à droite de l'image et ferait une inversion sur l'image. Moi, perso, c'est comme ça que je l'ai shooté et j'ai pas envie de changer ça, même si, effectivement, hein, très facilement, on pourrait se dire transformation inversion horizontale, et voilà, on a un point blanc qui est en haut à droite. C'est pas comme ça que je l'ai shooté. Et perso, moi, je l'aime moins comme ça, je préfère comme ça, mais c'est vraiment de l'appréciation personnelle. Je sais que certains sont très techniciens là-dessus et quoi qu'il arrive, la technique prévaut sur. Voilà. En tout cas, là, j'ai pas envie de le faire. Je vous propose pas de le faire. Donc, c'est pas quelque chose qui va m'intéresser. Donc, si on se reconcentre sur la partie traitement local. Là, par contre, il y en a un pour moi, comme je l'ai dit en tout début, ça attire mon regard et c'est pas forcément quelque chose de chatoyant. C'est plutôt ça, d'accord? Là, sur cette partie-là, clairement, je vais aller en fait. Alors, je vais prendre le pinceau parce que je vais pas déborder sur les côtés. C'est pas une question de zone à traiter, on va dire globale et linéaire. Donc, ça pourrait être le radial, mais là, le pinceau, selon moi, me paraît un petit peu plus adapté. Donc, je vais aller vraiment là. Alors, je fais un petit peu attention quand même, d'accord? Et là, prendre les hautes lumières et vraiment descendre un petit peu. Je peux même me permettre un petit peu de baisser l'expo. D'accord? Voilà. Donc là, on est là, on vérifie ça. Effectivement, cette partie, en fait, premier plan, elle est un petit peu différente. Alors, par contre, il y a quelque chose aussi, alors là, ça reste assez personnel, mais il y a deux façons de voir le deuxième plan. Le deuxième plan, c'est bien celui qui entoure le corail, et vous le voyez, il est grosso modo vert-bleu, hein, tout autour. Tout autour, on voit bien qu'on a une dominante verte-bleue, hein, qui est là, d'accord, et qui fait tout le tour du corail principal. Là, clairement, voilà, le corail qui est là, il n'a pas été éclairé par le flash. On voit en fait que il y a cette espèce de teinte verte-bleue dessus. Et il s'agit de la même chose partout. Donc, on pourrait, il y a deux façons de le faire. On peut se dire, justement, le corail étant été retraité avec la balance des blancs, hein, on voit qu'il apparaît beaucoup plus jaune-marron comme la teinte naturelle, il ressort par rapport au tour. On peut se dire, c'est super, c'est ce que je veux. Finalement, j'ai bien un corail dans son environnement. Est-ce que la couleur du corail est bien? Elle est bien. Est-ce que ça ressort bien par rapport au fond? Ça ressort bien. Et ça s'arrête là. On pourrait faire aussi juste un traitement de contraste, de micro-contraste. Hein, si je l'abordais là, je prendrais la même chose de pinceau, puisque là on est sur quelque chose qui est plutôt à faire avec parcimonie, et j'irais comme ça, on va le faire d'un côté, d'accord? J'irais comme ça, euh, essayer d'aller, on va dire, au pinceau, aller jouer sur le contraste. Alors, encore une fois, le micro-contraste, hein, c'est pas le contraste général de l'image. J'essaierai de faire quelque chose, alors même, peut-être même avec la correction du voile, ça pourrait marcher, d'accord? Voilà, quelque chose comme ça, où trace, j'ai pas touché en fait les couleurs que je pourrais faire. Hein, là, en l'occurrence, je rajoute un peu de contraste. Et si je décide même de retoucher la partie colo, donc cette fois, même chose, je peux me dire, c'est un petit peu plus palo, j'augmente la partie, le point blanc sur ces zones-là. Vous voyez, en fait, hein, je peux jouer là-dessus. Alors que j'ai très mal peint. Donc, attention, vous avez vu ici, là, il y a des halos qui se forment. Alors ça, c'est horrible.
Faut y faire super gaffe, hein. On va évidemment pas rentrer là-dedans. Donc, je pourrais juste, effectivement, sur la partie rejouer sur le blanc pour remonter un petit peu. Et puis, surtout, changer les teintes. Parce qu'encore une fois, on l'a dit, on a une espèce de voile qui est bleu, vert. Je pourrais très bien dire, bah, là, je vais rajouter un petit peu, là, en l'occurrence, je mets un petit peu de jaune, d'accord? Je mets un petit peu de rouge, ok? Et là, vous voyez bien qu'on a des couleurs ici qui finalement se rapprochent. Alors, on n'est pas en fait, on n'est pas complètement à droite, mais vous voyez qu'ici, on commence à avoir des couleurs qui se rapprochent en fait du centre. On est allé redonner de l'info couleur. On le voit bien là quand je fais le avant-après sur l'image. On voit bien qu'entre la gauche et la droite, ici à ce niveau-là, on a récupéré un petit peu de marron et de jaune. Alors, je pourrais aller plus loin hein, sur les curseurs, mais je ne vais pas le faire volontairement. Pour autant, voilà, l'image, elle en ressort un petit peu mieux à ce niveau-là. On va rentrer dans l'image. Voilà. Et comme je l'ai dit, sur la partie retouche locale, bah, effectivement, on a Katia qui est en haut. On pourrait, si on le souhaitait, aller faire un petit traitement sur Katia, simplement, ne serait-ce que pour redonner un petit peu plus de contraste. Alors, je vais oublier le halo parce qu'il est déjà suffisamment halo comme ça. Hein, je joue simplement sur, on va dire que ça va renforcer un petit peu les zones sombres sur le plongeur. On va voir hein, si c'est gracieux ou pas. Si c'est pas gracieux, ben, on fera un retour en arrière. Mais où là, je peux mettre un petit peu le blanc, afficher un petit peu plus de. Ouais, encore, c'est pas. Voilà. Voilà, j'ai fait ça. Est-ce que c'est mieux? Bref, c'est un petit peu mieux. J'ai fait ça un petit peu comme Agoré, j'avoue, sur le côté gauche. Le halo est plus présent, on aurait pu faire attention aussi. Voilà. Pour autant, le plongeur est plus présent. OK. On a une palette de couleurs aussi qui est quand même plus riche qu'à gauche, hein, puisque là, clairement, on a ramené du rouge hein, dans l'image. C'est net. On a ramené en fait un fond qui est bleu, qui est peut-être un petit peu plus plaisant quand même que le bleu très, 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 mais très sombre de l'image de gauche. Et puis, on a un petit peu gommé, masqué ces zones-là qui sont pas du tout intéressantes, en faisant attention non plus à pas faire baver le blanc, à pas étendre la zone blanche, d'accord, du pourtour du corail plus loin pour éviter justement que ça fasse une image qui soit donc un petit peu trop surexposée au niveau du corail. Voilà. Donc là, pour moi, on a fait un traitement qui est selon moi satisfaisant, avec une belle palette de couleurs. Alors certains peuvent ne pas aimer ce bleu, hein, c'est bien, mais moi le bleu je le change, j'ai envie d'autre chose. Pour autant, voilà, c'est un aperçu. On a très peu fait de retouches finalement locales, etc. On aurait pu aussi, hein, alors là, si on le joue, je vous ai parlé tout à l'heure, en fait d'un nouveau profil de développement. Donc là, je viens de recréer une copie virtuelle. Si on essayait en fait le adaptatif couleur, voilà, vous voyez, on a une autre, d'accord, une autre interprétation. On a une autre interprétation. Alors, je ne sais même plus laquelle c'est là dorénavant. Celle-là, c'est celle qu'on a pas retouchée. Voilà. Donc vous voyez, entre ce qu'on a fait. Donc à gauche, c'est le profil en fait, donc le profil adaptatif, le nouveau profil adaptatif de Lightroom. Quant à droite, bah, c'est l'image de base Adobe standard. D'accord? Donc on voit que l'interprétation sur les couleurs est pas la même. Il y a peut-être un petit peu plus de contraste aussi du coup là en fait là-dessus. Voilà, c'est pas déplaisant, moi perso, je trouve. Je trouve que le plongeur, il y a plus de contraste sur le plongeur, ça aurait pu être un bon point de départ. Hein, regardez là aussi, on a un petit peu plus de contraste là-dessus. Encore une fois, il y a rien d'autre. Hein, c'est simplement le développement. Bon, on voit qu'il y a des aberrations un petit peu chromatiques et elles ne sont pas corrigées, mais c'est normal, je ne l'ai pas fait. Voilà, là, par contre, pour le coup, je suis assez agréablement surpris. Je me dis que le profil adaptatif
proposé par l'IA de Adobe aurait pu être une option. Donc, bah, nous, voilà, nous, c'est pas ce qu'on a fait, hein. On est allé sur ce traitement-là. Mais vous voyez, il y a d'autres possibilités, d'autres façons de faire. Et encore une fois, c'est très le tout. Alors, si je les mets les trois, comme ça, j'ai fait N, hein. Le tout est quand même très personnel. On a là, encore une fois, trois interprétations pour une même image. Voilà pour cette image-là. Il va être temps de passer donc à la dernière image. La dernière image, alors je vous propose celle-ci, c'est une photo prise sur une plongée, alors qui est incroyable. Alors juste une toute petite parenthèse. Donc ça se passe à Richelieu Rock dans les 6000 ans. Hein, c'est entre les 6000 ans et les îles Surines. C'est une croisière que j'avais faite en 2009. On l'a refait donc il y a 15 jours. Il y avait mais incroyablement plus de poissons. Pour autant, c'est pas des plongées qu'on fait une fois à chaque fois, hein. Là, en l'occurrence, on l'a fait 3 fois. La première fois, je l'avais fait 4 fois. Et il y avait littéralement une horde sauvage d'empereurs, de carangues, giant trevally. C'était juste un truc de dingue. Là, on voit que 2 empereurs, ou qu'on appelle aussi, je crois, bec de Cannes, hein, dans certains pays. En tout cas, c'était juste impressionnant la quantité de poissons qu'il y avait et ça fait plaisir parce que souvent on dit oui, il y a de moins en moins de poissons. Là, pour le coup, c'était le cas inverse, il y avait plus de poissons. Voilà, donc on va partir sur cette image-là. Alors cette image-là, le premier truc qui effectivement, quand on la regarde, on se dit, bah, le poisson, il est cramé. D'accord? Là, clairement, le poisson, il est peut-être clair à la base, mais là, il est un petit peu délavé. Je regarde rapidement l'histogramme. L'histogramme n'est pas percé, hein, il n'est pas percé sur la droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'est pas perdu, hein. Les blancs sont pas. Si je clique dessus, ça doit faire apparaître les blancs à l'image. Il n'y a pas de blanc à l'image, hein. Là, il apparaît pas ici. On voit qu'il y a des vrais noirs, par contre, hein. On voit que le violet, il n'y a plus de violet dans l'image. Par contre, il y a clairement un problème de puissance de flash et en tout cas de poisson. Pour le coup, le corail, les coraux mous qui peuvent absorber pas mal de lumière de flash, bah, ils ont joué leur rôle et ça marche plutôt bien. Par contre, le poisson, lui, il a pris un peu trop cher. Et puis, dans le feu de l'action, il y a sans doute aussi un fond bleu qui est un peu trop sombre. Je sais pas si c'était la plongée du matin ou pas. On va regarder si je regarde celle-ci. Ouais, 7h18 le matin. Voilà, donc ça devait être un petit peu tôt, peut-être un peu manque de lumière, et puis j'ai sans doute pas réagi assez vite. Hein. On est de nouveau au 50e de seconde, F11, ISO 400, avec le 15 sigma 15 mm. Voilà, donc on est là-dessus. Je vais faire une copie virtuelle. Donc, comme je l'ai dit, un problème de surexposition, clairement, des 2 poissons empereurs. Un problème de fond qui, pour le coup, me semble trop foncé. C'est un petit peu fouillis, brouillon en bas. On aurait peut-être envie aussi que les couleurs soient un petit peu plus chatoyantes sur les coraux mous. En tout cas, il y a des choses à faire et bah, on va essayer de retoucher ça. Il y aura peut-être pas énormément de choses à faire, mais on va essayer de s'attaquer à ça. Donc là, je suis passé en mode développement. Pardon. Donc, on va regarder ce qui se passe. Premièrement, alors sur la balance des blancs, là, on voit qu'on a les lèvres du poisson empereur. On voit qu'on a ce corail, ces coraux mous. Alors, est-ce qu'ils sont blancs, parfaitement blancs ou pas? J'en sais trop rien. On va essayer hein, avec la balance des blancs pour voir ce qui se passe. En tout cas, c'est ce que je vais commencer par faire. Alors, c'est plutôt assez agréable. Je regarde maintenant ce qui se passe sur les lèvres bien blanches. Je fais souvent ça avec les brochets. Avec les brochets ou les poissons en eau douce, ça marche plutôt pas mal. Je suis pas sûr. Plutôt peut-être avec le corail. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai ravivé un petit peu. Hein, on voit que le rouge est un petit peu plus rouge. On voit en fait que le poisson a changé de teinte, très légèrement. Il a pris un petit peu de rouge. Est-ce que ça me plaît? Je ne sais pas trop encore parce qu'il est encore trop livide là. Donc, on va commencer en fait à le retoucher, puis après on verra. Alors,
Simplement, deux, trois petites choses. Euh, est-ce que, en fait, derrière, je fais déjà des retouches complètes ou pas? Bah, c'est assez compliqué parce que là, alors, si je touche l'exposition, effectivement, je vais ramener en fait le poisson avec des teintes un petit peu plus satisfaisantes. Alors, c'est pas des poissons qui sont ultra en fait colorés, hein, donc voilà, la vérité sur le poisson, c'est peut-être quelque chose comme ça. Le problème, c'est que là, du coup, j'ai éteint à la fois le fond et à la fois en fait les actionnaires. Donc là, je vais plutôt passer par de la retouche locale. Ça me semble plus judicieux. Euh, donc parce que là, je suis plutôt pas mal. Ok. Donc je vais sans doute passer sur de la retouche un petit peu plus en fait locale pour faire ça. Ensuite, le bleu, est-ce que je peux le traiter maintenant? Oui, je peux le traiter maintenant. Est-ce que je ne le traiterai pas après les poissons? J'ai quand même envie de traiter les poissons avant parce que c'est effectivement l'élément hyper important. Et si je retouche certains bleus qui sont présents ensuite sur le poisson, je voudrais voir les effets de bord sur le poisson avant. Donc là, contrairement à peut-être d'habitude, je vais plutôt retoucher déjà la luminosité sur les poissons pour ensuite voir ce qui se passe sur le fond. D'accord? Pourquoi? Parce que effectivement, il ne s'agirait pas d'introduire des couleurs un petit peu différentes sur les poissons ou de faire n'importe quoi sur les poissons. Donc on va regarder ce qui se passe avec quelque chose en automatique, hein. Si je fais les sujets, alors, les sujets, il a fait plein de trucs, mais il a aussi mis, vous avez vu, hein, en automatique, il a aussi mis le bleu derrière. Alors, je pourrais enlever, hein, donc sur le masque qui a été créé, retirer au pinceau le bleu. Je vais quand même essayer autre chose. Je vais essayer avec le, la partie objet. Je vais essayer d'entourer l'objet, d'accord, euh, pour regarder ce qui se passe sur le poisson. Alors, est-ce que ça va marcher proprement? On verra. Voilà, on va voir. Parfait. Bon, bah, ça a pas mal marché, donc plutôt content. On va regarder ce qui se passe d'un petit peu plus près, si ça n'a pas bavé, si ça n'a pas débordé. Non, on est pas mal. Donc là, a priori, sur ce poisson-là, on va être bien et je devrais pouvoir faire des retouches locales pas trop dégueu. Donc, je vais encore une fois zoomer un max pour bien voir s'il n'y a pas d'effet de bord, tout du moins sur les contours du poisson par rapport au milieu. Donc là, je vais prendre les hautes lumières, hein, c'est la première chose que je vais faire. Et je vais ramener les hautes lumières sur des valeurs un petit peu plus acceptables. D'accord? Donc voilà, là, ça me semble pas mal. Est-ce qu'il y a besoin, en tout cas, de rajouter du contraste sur le poisson? Sans doute, parce que ça permettrait, en fait, de le rendre un petit peu plus sympa. Est-ce que je peux le faire? Ouais, ça peut être pas mal. Alors là, je vois que j'ai des aberrations chromatiques. Je vais faire le sens inverse, que j'ai sans doute encore une fois oublié. Voilà, supprimer les aberrations chromatiques. Je reviens sur mon traitement. Je fais réapparaître le masque. Je reviens sur mon masque. Et il y a peut-être du micro-contraste, en l'occurrence là, de la clarté que je peux mettre sur le poisson. Ouais, j'ai peur Alors, voilà. Alors là, la correction du voile, pour le coup, bah, je trouve que ça marche plutôt pas mal. Ça fait ressortir le jaune sur le poisson. Ça marche plutôt pas mal. On a toujours ces écailles qui sont très claires, mais j'ai envie de dire, c'est un peu normal hein, sur ce poisson. En tout cas, si je fais ça, le avant-après, il devrait être quand même assez tonitruant. Voilà, donc c'est le cas. Voilà, donc on est sur un poisson pâle, hein. C'est un empereur là. Pour autant, en fait, on a bien les couleurs des nageoires. On n'a pas d'effet de bord, j'insiste. D'accord? On n'a pas de choses qui bavent sur le fond de l'écran, sur le contour du poisson. On a ramené en fait quelque chose qui était pas mal au niveau du poisson, et puis surtout, on n'a pas touché hein, à la partie rouge derrière en venant agir globalement sur l'exposition. Ça aurait été dramatique pour l'image. OK? Voilà. Donc, je repasse sur mon traitement. Je vais rapidement faire le traitement. Donc, je recrée un autre masque. Je vais aller sur objet. Je vais encadrer mon empereur qui est là, en espérant. Alors là, il y a un petit poisson qui est venu se loger, hein, ils vont peut-être faire partie du décor aussi, mais je vais vite. Je vais vite. Voilà, j'ai fait ça. Il est bien encadré. Je vais faire pareil.
Je vais venir baisser un petit peu la luminosité. Alors, je pourrais le faire, vous avez vu, hein. Là, la tête me semble pas mal, pour autant, le corps, en fait, reste, vous voyez, on a l'impression qu'il est bombé à ce niveau-là, et que là, c'est un petit peu plus clair. Je pourrais simplement me dire, ben, le poisson, finalement, il est pas mal sur la tête, là, d'accord? Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ce masque-là, d'accord? Et ce masque-là, par contre, je vais faire une intersection avec donc intersection du masque avec un dégradé radial. Pourquoi? Parce que c'est là que ça se passe, d'accord? Et en fait, derrière, voilà. Donc là, il va jouer uniquement là-dessus. Et là, par contre, sur ça, là, sur ça, je peux me permettre de rebaisser légèrement, d'accord? Pour pas introduire trop de noir. Voilà. Donc là, je suis plutôt pas mal. OK? Sur le global du poisson, je peux lui-même aussi faire ce qu'on a dit tout à l'heure sur la correction du voile. Et ça fait ressortir les couleurs. C'est un petit peu, là, je suis un peu surpris, mais je suis plutôt satisfait du résultat. On voit sur la tête, hein, vous voyez, en fait, il y a des couleurs qui ressortent. Voilà. On en est là. Si on se fait le avant-après, bah, c'est plutôt pas mal. On a l'impression qu'il est plus bleu uniforme. On a l'impression qu'il y a du jaune qui est ressorti aussi sur les nageoires, en fait, sur les nageoires. Il est pas mal, il est pas délavé. Alors certes, il a encore un petit peu bombé là, mais ça le fait plutôt. Voilà. Donc on en est à ce niveau-là de l'image. Euh, on voit pour autant, comme on a dit, qu'on a toujours ce fond sombre, très sombre, bleu. On voit un petit espoir de lumière ici là, et j'aurais envie d'en profiter. Donc là, il va falloir être vigilant, hein, parce que j'aurais envie d'en profiter. Mais si jamais je fais un dégradé linéaire, je vais retaper dans la caudale du poisson. Alors, je pourrais, hein, on pourrait faire comme ça. Je vous propose d'essayer, hein. On pourrait refaire. Donc, on va le faire rapidement parce que c'est aller rapidement. On pourrait refaire un dégradé linéaire, d'accord, comme ça, en se disant, ben, j'augmente l'exposition. Vous voyez, par contre, la caudale du poisson qui devient en fait plus claire, et dire ensuite, ben, j'enlève, hein, je soustrais, et je soustrais quoi? Ben, l'objet poisson, en le réencadrant comme tout à l'heure, en utilisant l'objet. Bon, là, je vais pas le faire. Là, je vais pas le faire parce que ça devient une usine à gaz, ça devient compliqué, et c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc là, je vais supprimer ce masque-là, d'accord, et intervenir directement sur le bleu. Ok, ça me semble un petit peu plus simple. Donc, intervenir sur le bleu. Alors, la façon la plus simple, hein, vraiment, si je pars du mélangeur, contrairement à ce qu'on a fait tout à l'heure avec la couleur du point, si je pars sur le mélangeur, c'est de me dire, je me positionne sur luminance, je clique sur, pardon, je clique sur le curseur qui est là, d'accord? Sur ce curseur-là, et ça me permet, en fait, par glissement, je clique dessus, vous voyez, donc il se met en position avec les deux petites flèches qui montent et qui descendent. Et là, en fait, si maintenant je reviens dans mon image, on voit en fait que si je positionne au niveau du bleu, en laissant mon doigt appuyé, ben, je peux en fait venir augmenter directement, d'accord, le bleu qui est derrière. Donc là, c'est pas mal. Alors, le seul truc, c'est qu'effectivement, dans le bleu que j'ai choisi, on voit que c'est vraiment le pur bleu, hein, puisque il fait monter un peu le violet, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il fait monter un petit peu le violet. Je vais rétablir le curseur, pardon. Si j'essaie d'aller chercher un autre bleu, le bleu plus foncé, donc il fait pareil, et l'avantage, c'est que il met aussi le côté gauche un petit peu plus clair. D'accord? Voilà. Donc là, je suis comme ça, et je suis allé chercher un petit peu plus clair, en fait, les bleus derrière. Est-ce que c'est plus plaisant? C'est un petit peu plus plaisant. C'est quand même pas non plus fantastique, d'accord? Donc, je peux prendre directement le curseur des bleus qui est ici, hein, sur la partie luminance, et le monter, ça ira un petit peu mieux. Je regarde ce qui se passe sur les poissons, parce que est-ce que les poissons
il n'y avait pas trop de bleu dedans qui fait que en fait ça vient dénaturer l'image. Ça semble pas trop être le cas. Est-ce que l'image est un peu turquoise? Il n'y en a pas. On va faire ça comme ça. Et Et si je Olivier, regarde, ouais, est-ce que tu pourrais pas essayer le masque ciel? Parce que parfois, sur une image comme ça, il eh ben on peut, va le faire. il peut le prendre. Je sais pas, hein, c'est Ouais, une ouais, on va essayer. Non, mais on va essayer. C'est une bonne idée, hein. Sélectionner le ciel. Alors, c'est pas mal. Alors, regardez, on va faire ciel. On va refaire un petit coup de pinceau derrière pour compléter, en fait. C'est pas mal, hein. Bonne idée, Céline. Bonne idée. Et si jamais, en fait, je me mets comme ça, et si jamais je joue sur on va dire le blanc plutôt, pour bouger un peu le point blanc, ça effectivement, ça augmente. Alors l'expo, mais l'expo, ça va peut-être être un petit peu violent, tout du moins, faut être vigilant. Comme ça. Pas mal, non? C'est mieux qu'avant? Ouais, ça paraît mieux quand même, hein. On est sur une image qui est un petit peu plus plaisante, avec plus de couleurs. Alors, même chose, je ne vais pas supprimer, en fait, hein, avec vous, là, toutes les particules. Ça va être un petit peu. Alors, c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de le faire avec le ciel, hein. J'ai pas l'habitude de le faire, hein, ça marche plutôt bien. Là, je vais juste supprimer ça parce que ça m'agace juste là pour le temps de vous parler. On voit qu'il y a un plongeur là, mais alors lui, il est raté, donc on va l'enlever. Olivier, Euh, ouais, moi, ce qui me gêne beaucoup, là, c'est la fin de la queue du poisson qui est violette, là. ouais, celle-ci là. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses. Alors c'est pas mal. Alors je me pose, en même temps que tu me dis ça, je me pose quand même la question, est-ce que c'est naturel ou pas? Est-ce qu'on n'a pas fait un traitement qui fait que ça a renforcé aussi le violet? Alors c'est pas mal. Euh, Est-ce que ta question sous-jacente, c'est est-ce qu'on n'aurait pas la volonté de le faire plus violet? Non, non, moi, au contraire, enfin, Ah, je ok, on est n'ai d'accord. pas vu le poisson réel, donc j'ai du mal à l'imaginer réel, mais tu vois, Ouais, l'autre est beaucoup plus naturel. La frange ouais, violette sur le dessus et sur la fin du premier poisson, du premier plan du premier poisson, moi, me choque plus. Mais c'est un avis, hein. d'accord. Alors là, au vu de comment c'est fait, je pense que c'est naturel. Je pense que c'est naturel. Pourquoi? Parce que je revois aussi du violet sur la nageoire dorsale, là. Je pense que c'est naturel. J'ai l'impression de voir aussi un petit peu de rouge quand même, là, sur notamment quelques épines, là, en fait, sur le haut, là, la dernière, là. Donc, ça m'étonnerait pas que ça soit naturel. Alors, si on voulait, en fait, si par contre, hein, typiquement, ouais, si par contre, typiquement, on voulait supprimer ça, si jamais je dupliquais le masque, d'accord, et dire intersection du masque, un dégradé linéaire là sur la fin là, on voit en tout cas qu'il me met, alors pardon, je me suis trompé, voilà, il me met bien en fait que la portion de la queue, et là en fait je pourrais, juste sur la portion de la queue, essayer de le faire que ça apparaisse bien, je pourrais que sur la portion de la queue venir en tout cas désaturer, hein. On a la saturation qui doit être là. On pourrait désaturer la queue. Tu vois là? Est-ce que c'est clair pour vous là ou Oui, pas? oui, 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 là, Hein, pour moi, c'est on déjà pourrait être comme plus ça, naturel, quoi, tu vois. d'accord? Donc voilà. Donc là, hein, simplement, la petite mécanique, c'est que j'ai utilisé donc le masque qui était sur le poisson et j'ai fait un dégradé, j'ai fait une intersection du poisson avec en fait sa caudale par un dégradé linéaire de sorte à traiter la caudale. Bon, voilà. Ça, c'était le avant, après. Avant, après. OK? Ouais. Bon, là, c'est un effet. Voilà. Alors, on est comme ça. Je trouve que l'image, elle est plutôt un petit peu plus plaisante. Très clairement, merci Stéphane. À bientôt. L'image est un petit peu plus plaisante. Il y aurait toujours quelque chose à faire hein, sur ce poisson-là. Clairement, pour moi, là, on est quand même trop lumineux. En tout cas, il attire l'attention, mais pas vraiment de la bonne façon. Je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi. Peut-être, on peut regarder sur le rouge. Est-ce que le rouge, on pourrait pas faire en sorte en fait qu'il soit un petit peu plus lumineux? Et moi, je trouve que ça serait peut-être pas mal. On va voir si ça s'y prête ou pas.
Ouais, alors là, ouais, c'est limite. C'est limite. J'ai peur qu'ensuite, en fait, il va falloir rejouer sur le contraste derrière. Voilà. Donc, sans aller plus loin, on voit bien. Ici, je vais pas y toucher. Je pourrais jouer hein, là-dessus sur même chose sur légèrement le contraste, en fait, en remontant un petit peu le blanc pour redonner un petit peu plus de matière au fond, mais ça va être du temps derrière. On peut faire attention aussi à ces effets de bord-là. Vous voyez, ça, c'est des choses qui sont pas super. Le blanc qui est calé là parce qu'il attire notre attention, donc on peut le traiter assez facilement hein, sans être trop violent, mais voilà, juste comme ça, là, en venant atténuer un petit peu ça permet que le regard soit pas attiré par ça. On pourrait redonner un petit coup de contraste, hein, si on regarde l'histogramme, on voit qu'il est quand même très centré sur la gauche, il y a beaucoup de zones sombres. On pourrait redonner comme ça, vous voyez, refaire décaler, vous voyez, légèrement. Pour le coup, c'est pas mal. Par contre, bah, ça me redonnerait encore plus l'envie de retraiter ce poisson-là. Voilà. Bon, voilà pour cette image-là. Et je crois que ben, c'est plutôt, voilà, hein, si je refais l'avant-après, on voit qu'il n'y avait pas énormément de choses. On a plutôt une image avec une jolie forme ronde, là, avec ces petits glace-fiches. Alors, c'est pas les glace-fiches hein, exactement, mais une forme assez intéressante. On a deux empereurs sur une image faite au fisheye en premier plan. C'est un peu chaud déjà à avoir. Donc, ça valait le coup de l'utiliser, mais on l'a utilisé aussi ne serait-ce que parce que le premier ampleur n'est pas cramé. Hein, qu'il y a de l'information matière dessus et qu'on va pouvoir le traiter, sans quoi ça aurait été délicat. Juste aussi pour dire que on a plutôt de l'information qui est centrée. Ici sur les bords, ça soit un petit peu plus sombre. J'ai pas nécessairement envie en fait d'aller remettre ça plus sombre. Je trouve que la dynamique ronde, hein, qui est formée par les poissons, ce coraux mou là, ça me plaît assez avec le bleu du ciel qui tourne aussi entre le côté haut à gauche et à droite. J'ai pas forcément envie d'aller perturber voilà la gauche. Moi, la gauche, j'ai pas envie de lui redonner, d'accord. J'aurais peut-être plus envie, par exemple, de renforcer le contraste sur cette zone basse en atténuant effectivement le sombre là du corail mou qui a sans doute pas bien pris le flash. Plutôt que de dire ben remettons un petit peu de luminosité là ou de contraste là qui attire le regard mais qui apportera rien à l'image. Là vraiment on a une photo de poisson sur un buisson de corail mou et je pense que c'est suffisant. Voilà. Écoutez, alors j'avais prévu d'autres cartouches, hein, mais je pense qu'on va arriver à terme. En tout cas, on n'a pas le temps de rentrer dans une autre image. On en a fait 4, on a fait 2 noirs et blancs, on a fait 2 couleurs. Avec des propos quand même très très différents, hein, puisque là on est vraiment sur une image très contrastée, avec des carpes qui n'étaient pas une image extraordinaire, avec des couleurs pas franchement intéressantes, mais qu'on peut voilà, qui est une façon de traiter. J'en ai profité surtout pour vous montrer la partie désaturation des couleurs, ça marche superbement bien avec un ciel bleu par exemple et des paysages extérieurs. C'est une technique qui est redoutable pour ça. C'est une technique qui fonctionne très bien aussi ici, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des verts, il y a des bleus, il y a des turquoises sur l'image. On aurait pu le faire en fait sur cette image-là, ça fonctionne très très bien. Et puis là, le noir et blanc sur une image aussi fadasse, d'accord? Parce qu'on a vite fait de cramer le haut de l'image. Hein. Le noir et blanc aurait très bien fonctionné sur cette image-là. Je ne me souviens pas l'avoir traité en noir et blanc, mais en tout cas, elle aurait très bien pu fonctionner. Voilà. Et puis peut-être pour une prochaine séance, en tout cas cette image-là, parce qu'elle est sympa, mais derrière, il y a des choses à retirer. Voilà, j'en ai Merci. terminé. Merci. Je vais